T'étais comment à l'école, toi? Alors là. C'était la merde ou pas? En fait, sûr, il était grave En ça. fait, ça dépend. J'avais une classe vraiment où on faisait des bails très compliqués. En fait, pour tout vous raconter, il y a un prof de maths qu'on n'aimait pas trop. C'est-à-dire tous les samedis matin. Ça, voilà. Samedi matin, cours de maths, on n'aime pas les maths. On allait en cours de maths, on lançait des pétards. Et il annulait le cours et on rentrait chez nous. Donc en vrai, la classe, ça allait, tu vois. C'est Ça une allait. bonne Toutes les semaines. Ça allait, toutes les semaines. Presque toutes les semaines. Ok. C'était quelque chose. C'est quoi la meilleure classe? La classe, on a tous une classe, tu vois, genre, je sais pas, 4e, où c'est le meilleur souvenir, tu vois, ta meilleure année. C'est quoi vos classes, toi? C'est quoi ta classe? Moi, je dirais toutes mes années, genre seconde, première, terminale. Les meilleurs? Ouais, vraiment. Ok. Mes gens, Marie-France, Stéphanie, Amélie, Steve. On a vraiment passé des bons moments. Non, mais si on regarde, on sait jamais, frère. C'est vraiment mes gars jusqu'à aujourd'hui, on parle ensemble encore, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est mes meilleures années. Moi, c'est 5e, moi. 5e? La Pourquoi? 5e. C'était en quelle année? C'était en 1992. Attends, en fait, j'ai une vraie question. Parce que là, les bacs, ils ont changé, c'est un bac général. Moi, j'ai eu les trucs S et tout. Toi, t'as eu ABC, non? Mais moi, je suis même pas allé jusqu'au bac, frérot. Ah, plus, c'est pas- mais c'était quoi à cette époque? Donc, je sais même pas c'était quoi. Sérieux? Non, c'était la même chose. Non, c'était Arrêtez, pas. frère. Non, lui, c'était Ouais, pas. la 5e, pour moi, c'était meilleur souvenir parce que j'ai beaucoup rigolé. Ok. Vraiment, c'était que de la rigolade. Tu foutais la merde, toi, ou pas? Moi, j'étais un engraineur. J'engrainais les Non. Ouais. Mais non, il y a un cours, j'ai une anecdote, il y a un cours d'espagnol, je connais pas un seul mot en espagnol parce que j'ai foutu la merde toute l'année, pendant ma 5e. Et en gros, on faisait un jeu qui était très marrant, c'est que dès que la prof, elle se retournait au tableau pour marquer des bails, on changeait tous de place. Ok. Et elle se retournait et elle s'en rendait pas compte. Ce qui Ah fait ouais. qu'elle était du père à chaque... On faisait ça. Mais elle était d'autres temps, un peu, non? C'était trop marrant. Ouais, elle buvait un petit peu et tout. Ouais. C'est pas frérot. Genre, sentait l'alcool. Ouais, ouais. Ah, dur, hein. Ouais, ouais, Ah, dur. Ok. C'était Mais marrant. tu parles pas espagnol? Moi, je pensais que t'étais latino, je moi, parle pas. carrément. Tout le monde pensait ça, tout le gros. monde. Ouais, de ouf. Tout le monde. De Et ouf. t'es du colombien? Ouais, bah écoute. Eh, gros, la première fois que je Ouais, rencontre les gars de Camino, genre, c'était en soirée, et ils sont tous venus me voir et disent, d'après toi, qu'est-ce que c'est un quoi? Je dis, mais c'est un mec d'Amérique latine. Ouais. Toute la soirée, je cherche, à la fin, je me dis, oh non, je suis algérien, italien. Exactement. En vrai, Ok. ça m'arrive tout le temps qu'on me prenne pour un mec. Mais il en joue, t'en joues, frère. T'en joues. C'est vrai que Franchement, ça va. C'est vrai que tu fais grave latino. Bah oui, frère. Quand il est en On est ziki, par il se Los pousse, Angeles et la West Coast, donc Ouais. forcément, tu vois. Et toi, Mike? Ah, Ta franchement, classe? moi, c'était lycée. Et j'étais avec mon gars Reza, qui caste les sports de combat aujourd'hui. Ok. Et franchement, on était dans un lycée de fou, Conflans. Et je me rappelle, j'ai fait ma première semaine, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, si je reste là-bas, je fous que le bordel. Tu lui as dit, genre? Je lui ai dit, c'était une bouteille à la mer, carrément, j'ai dit. Et ça n'a pas loupé, hein. Franchement, c'était des cours de fou. Il y avait des mecs qui venaient en quad, Conflans-Sainte-Honorine. En quad En Ils garaient classe. leur quad. Après, des fois, ils partaient de la classe, ils prenaient leur quad, ils rentraient chez eux. C'était une dinguerie. c'était- C'était Simone Veil, Conflans-Sainte-Honorine, s'il y a des gens qui connaissent. 7, 8. Ça a Dans quelle recommencé. région? 7-8? Ouais, c'est suite. En quad. Et c'est genre, tu pouvais rentrer que en piéton. Et franchement, il y a eu des histoires avec la police et tout. C'était une dinguerie. C'était vraiment un lycée, une dinguerie. Il y avait des bagarres tous les jours et tout. Mais j'ai grave rigolé. Je suis Franchement, mort, c'était- c'est l'une des gares une sur dinguerie. lesquelles je bosse en ce moment là. De quoi? Florence Non Sainte-Honorine. Bah, va pas au lycée, frérot. Non, t'inquiète. Va pas Je là-bas. m'occupe- Je m'occupe juste de la gare, t'inquiète. Ah ouais, Anecdote, non, anecdote de Johan qui est derrière. Intervention. Je vais intervenir. Salut. Ouais, C'est vrai qu'il est beau. c'est dinguerie. À l'ancienne, quand j'ai rencontré ma copine, elle habitait près de Conflans. Et la première fois que je vais la chercher, il y avait des genre 20 gars, ils jouaient au basket, mais sur des voitures. Genre chacun était sur une voiture, ils se faisaient des passes. Et il y avait Mike. À tout moment, c'était Bercheli, à tout moment, il était là. Non mais ça donne une idée ça donne une idée du lycée. De la avec ville. C'est des trucs, mais c'était le feu. Ça rigolait. De ouf. Chris, toi? Meilleure année? 4e, 3e, je dirais, meilleures Ok. années. Beau collège Hector Berlioz dans le 18e, tranquillement. Pareil comme moi, quoi. Et ouais, nous, non, on avait un prof de maths qu'on n'aimait pas, qui avait déjà une calvasse. Je pense que ça m'a porté l'œil sur les années d'après, Monsieur Gapsi. Et super banné, on s'amusait à se foutre des schlecks. On appelait ça des schlecks. On arrivait dès qu'il y avait un mec, il avait un peu comme dans l'Attaque des Titans en fait. C'était un peu les prémices, tu vois. Dès qu'il y a un mec, il avait le cou dénudé comme ça là. On arrivait par derrière, et on faisait pas comme ça. Et voilà, c'était notre jeu. C'est des calottes. Voilà. Et après, ouais, bande de potes aussi, pareil. Incroyable. Toujours en contact. Donc, C'est dingue, ça fait plaisir, ça. 4e, 3e. Bah, moi, Je dirais. 4e. 4e, c'était Pourquoi incroyable. 4e? Foutage de merde. En gros, 6e, je suis arrivé. J'étais sage. J'ai eu 1 heure de colle pour te dire. 6e. Record de négatif, tu vois, parce que j'ai miaulé en classe. Il fait heure de colle. J'arrive 4e. Pourquoi t'as miaulé en classe, gros? C'est dingue. J'ai mis très bien le chat. Et donc, j'étais fier. Donc, j'ai fait T'as miaou. fait le chat. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un bail. Il y a un bail. Et
Et la prof, elle a fait qui a fait le chat? Moi, j'étais fier, je fais c'est moi et tout. Heure de colle. Collé, Et direct. 4ème, je crois, je suis arrivé à 130, 140, un truc comme ça. Heure de colle. Ouais, heure de colle, 3 ouais. carnets. C'était n'importe quoi. 3 carnets. On avait ouais. des légendes comme ça au collège. T'en faisais Non, non, partie, moi, j'étais pas une Genre, légende, hein. ils J'étais dégainaient mid. leur truc. et C'était tout, mid. ouais. Ah non, non, moi, Ah. j'étais loin. Eh, gros, Loin d'être le plus fort. Ça me fait penser à un bail. J'ai mon cousin qui a 2 ans de plus que moi, qui est allé dans mon collège avant moi, tu vois. Mhm. Et un jour, je crois que c'était ma 5e. Le CPE, il m'appelle dans son bureau, il me dit je tiens à te féliciter. Il me disait jamais ce genre de truc. Il me dit je tiens à te féliciter parce que tu as réussi à battre le nombre d'heures de colle du Waouh. collège. Et tu sais qui c'est qui le détenait avant? C'est ton cousin. Tu l'as battu. La tête de Famille, genre. Ça se passe le flambeau. Allô, cousin, ça va ou quoi? Ah non, moi, C'est j'étais battu. loin. Je pense qu'il y a des gens qui étaient loin. Il y en a qui avaient carrément des punitions pendant 2-3 mois. De 8h à 18h, ouverture, fermeture. Ah Dès ouais. que t'as pas cours, tu viens en heure Ah de ouais, colle. le monde du Moi, travail. moi, ils avaient appelé un nouveau truc, c'était les nocturnes. Tu venais après les cours. Ah ouais, C'est beau, nous, ils avaient il y a pas le droit, ça. frère. Nous, il y a C'est pas ça. dingue, là. 19h, Nous, il frère. y a pas ça. C'est une dinguerie. Punaise. Faire une nocturne d'heure de colle. Ouais. nocturne. Dingue, c'est chaud. Ah, tu sors ce soir? Non, je suis en nocturne. Complexe. C'est ouf. On dirait t'as un taf. J'ai J'ai un C'est inventaire, vraiment ça, j'ai un gros. inventaire en Moi, permanence. je suis le chiffre Je du fais la soir. clause. Je fais la clause. Chiffre du soir, ouais, je suis en nocturne. Ok les gars, et tu dis je fais la clause, c'est-à-dire t'as les termes. Vous avez bossé un peu dans textile, vous avez fait quoi? Fast Avant. food. Subway, frère. Subway? Sandwich artiste. Ah ouais? Les meilleurs, les meilleurs. Eh, c'est le meilleur appellation. Tu fais quoi là? Je suis sandwich artiste. Ça fait un peu stylé. Putain, tu crées des trucs, ouais. Subway, Et dans ma vie, j'ai eu 2 tafs. Subway, Camino. Ok. Et vraiment, Subway, en vrai de vrai, comme je suis à Camino, j'étais un peu pareil au Subway. C'est-à-dire, mon boss, il a vite capté que tu pouvais pas trop me ranger. Mais on s'est bien entendu. Je faisais des heures de fou malade. Je pensais que j'étais le roi du monde parce que je taffais dans 2 Subway en même Ah, temps. c'est ça, tu- Du coup, 2 salaires. Mais frère, ça pue la merde. Mais on l'a fait quand même, du coup. T'étais pas cool. le dernier à quitter ton taf dans l'équipe? Quand je faisais la fermeture. Non, Non. en fait, quand je faisais la fermeture, ça arrivait, ouais. Ok. Non, ce qui veut dire Non, dans dernier dans de Camino, Camino à qui c'est ton. Quand on était Ah à non, Camino, non, au début de excuse-moi, Camino. non, c'est Mikey. C'est toi? Mikey, Ok. ouais. Je sais pas. Ok. Ouais, Je crois que c'est toi. Ouais, si, Ça doit être se jouer entre moi et lui parce que moi j'ai. Non, Monroe, Non. frère. Monroe Rappelle-toi, il était à H&M. Ah, lingerie. si. Pendant Ils longtemps. sortent les Ouais. dos. Ouais, Eh, peut-être. il était en lingerie, le H&M, ref, mais hein. après, c'est Mikey. Franchement, il est Ok. chaud. Ouais. Mais ouais. Moi je me rappelle, Premier- j'avais fait de la livraison. Livraison? À un moment. Moi j'ai fait Pizza, plein de genre taf. Non. Livraison. Il a taffé que ça. Franchement, je livrais, je sais même plus ce que je livrais. Je livrais des colis, ça me rendait fou. J'ai fait plein de taf. J'ai travaillé à Peugeot, à la chaîne. J'ai fait du déménagement avec le daron. Il a tout C'était fait. bien parce que c'était bonne ambiance. J'ai travaillé dans une imprimerie. J'ai fait plein de taf physiques. Là pour l'instant dans les deux, j'ai pas entendu un truc dans le textile la mode, tu vois. J'essaie de Ouais, faire ouais, des mais liens. tu vois. Zéro, mais Zéro. toi zéro. Moi, j'ai fait de la sécurité incendie. J'ai commencé à travailler grave tôt. Et en fait, je travaillais la nuit. Puisque je voulais profiter de ma life. C'est-à-dire, vu que je dormais pas beaucoup, c'est-à-dire, dès que je faisais mes chiffres, je rentrais, je dormais 2-3 heures. Et après, je les rejoignais au bureau, tout ça. Et j'avoue, c'était dur. Parce que des fois, eux, ils faisaient des trucs. Et moi, j'étais obligé de partir pour aller taffer, tout ça. Mhm. Et j'ai fait ça longtemps. Après ma dernière année, je crois que j'ai travaillé 7 ans, je crois. Et ma dernière année, je passais en jour. Mais j'avoue, c'était relou. Et après, un moment, Sean, il est venu, il m'a dit C'était le bail. range ton cartable. La frérot. tête de homme. range Trop ton beau, cartable. Il m'a dit, c'est bon, tranquille, tu peux. Mais du coup, stopper, tu Full. vous vous êtes rencontrés comment un peu là? Parce que vous avez chacun vos histoires, vous me parlez de collège, mais c'est pas les mêmes collèges. Non, ouais. Pas du tout. Peut-être que c'est la famille, des potes en commun. Comment vous vous êtes Déjà, rencontrés? le point commun qu'on a tous, c'est Sean. Ouais. Sean. Ok. Mais les rencontres, elles sont pas faites au même moment. Ouais, je pense que les premiers à s'être connus, c'est moi, Sean, Mike et Elsie. En vrai, moi, on habite dans 2 villes qui sont côte à côte. Moi, c'est Carrière et Andrézy. Et j'étais au collège à Andrézy. Je me suis fait virer de mon collège, je suis allé dans leur collège. On y revient. Et comme j'ai 2-3 ans de différence, je voyais C'est gentil. Sean était dans le même collège, mais on traînait pas forcément ensemble. Et on avait des potes en commun. Sean, il aime Un bien qui dire que s'appelle sinon, vous voulez pas traîner avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est la légende. c'est la légende. Mais tu sais, quand t'es petit, t'es au collège, Mm. 2 ans de différence, c'est beaucoup, tu vois. Donc, Il a quel âge, Sean? Il a 33, 34 34, 35. Non, 33, pas il a 35, 34 2 ans de ans, moins, aujourd'hui, ouais, il a 34 2 ans de moins, ou 2-3 ans de moins. Et du coup, je l'ai connu à cette époque-là au collège, parce qu'on avait un pote en commun qui s'appelle Naïk. Et après, il y a eu un moment où on s'est un peu perdu de vue, mais je continue à traîner dans le coin, et on s'est revus quelques années plus tard. Et on a commencé à vraiment traîner ensemble, moi, Sean et Elsie. Et du coup, Mike aussi, parce que ils étaient Ouais, proches. après, je connaissais Sean depuis. Genre, il habitait dans un coin qui s'appelait les 3 Tours. Je vous laisse deviner, il y avait 3 tours. Et genre, il y avait un parking. Il y avait un parking. Et en fait, on tapait des foot au fond du parking. Et même, on était au collège ensemble. Et lui, il avait un crew de gars qui étaient Naïk et Dimitri. L'arni, c'était des beaux gosses. Des beaux gosses. collège, tout ça. C'était les stars Et de on la ville. Ouais, de ouf. Et on se connaissait de là, vite fait. Et après, aux 3 tours, on tapait des foot ensemble, tout ça. Et après on s'est rapprochés. Quand On il a a tous commencé à traîner avec recommencé un Elsie, peu à ouais, traîner c'est ça. ensemble. En fait, c'est les moments où genre tu traînes tout le temps avec les mêmes personnes. Ouais.
Après, t'arrives, tu recommences à traîner avec une ancienne personne, tu vois que c'est d'art, et en fait, tous les jours, ça s'appelle, vas-y, ça. Ouais, donc il n'y avait c'est ça. rien qui vous prédestinait en fait à être de base, comme si vous étiez dans le même collège, comme il a dit Kevan, ou dans la même Non, classe, ou genre on de était truc, dans quoi. les mêmes villes, ça veut dire Ouais. qu'on se On voyait. était, on était... Mais après, il y a eu des soirées. Moi, j'allais à des les soirées Moda Gang de l'époque. Et donc, ouais, Sean et moi, on se connaît quand même depuis longtemps. Et moi, je faisais des allers-retours à New York, parce que je Ok. kiffais cette Lui, ville. c'est un ouf, il dit ça comme J'avais- ça. Sans parler anglais, il faisait des 6 Ouais, mois à New j'avais York. il parlait jamais anglais. j'avais décidé un jour de partir et de rester 1 an, et je l'ai pas fait. J'ai fait 3 mois. Et après, je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de travailler en fait là-bas. Donc, je vais juste y aller en vacances régulièrement. J'ai rencontré des gens là-bas, ce qui fait que j'y allais tous les ans. Et il y a une année où, justement, où j'ai dit à... Normalement, on devait partir encore avec Naïk. J'étais parti la première fois avec lui. Et on devait y aller. On s'est dit, vas-y, on y va tous ensemble. Donc, moi, Sean et Elsie. Et du coup, on est parti à New York. Et c'est là que ça nous a rapprochés et qu'on a commencé à vraiment. Et vraiment pour ça, se- Sean, il a vendu sa voiture. Il a dit, moi, je veux aller à New York. Il a bicrave Ouais. sa voiture, je le rappelle. Jusqu'au dernier moment, je pensais qu'il allait pas venir. Ah ouais, Parce il que est le ouf. jour du vol, il y a moi et Elsie, on est à l'aéroport, on part ensemble. Sean, il est pas là. Vous Il rate son vol. Oh Non, mais attends, la vraie histoire, c'est qu'il était sur le pont de Poissy. Avec sa valise, c'est ça qu'il nous Sa raconte. roulette, elle est cassée. Elle a c'est ça. roulé, elle est tombée du pont dans Du l'eau. coup, il a tout ça, raté une le vol. galère. Ouais. Une Et galère. il est arrivé quand même le lendemain à New York, il nous a rejoint et en vrai, D'art. on a passé C'est en quelle vraiment année ça C'est 2010 2012, je crois. Je crois que c'est Ok. 2012. C'est vraiment les débuts de Camino, ça. 2011 ou 2012 à peu Ce près. voyage, c'est Ah. le début de Camino. Ouais, Ça, ouais, c'est Ouais, ouais. c'est vraiment le. C'est- C'est même. C'est le. C'est le début C'est là de où l'idée. il commence à me parler, parce que Sean avait déjà un peu l'idée en tête. C'est là où il commence à me parler du bail, à essayer de vouloir faire un truc ensemble. Et surtout, lui, il avait un contact là-bas. Et il a été bossé pour ce contact, qui avait un magazine, je crois. Il a été faire des photos pendant une soirée. Et, La marque d'Icon à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était faire des photos pendant une soirée. Et le soir, quand il est rentré, le boug, il lui a dit, ouais, c'est comment les photos, tout ça. Envoie-les-moi tout de suite, etc. Donc il a dû lui envoyer tout de suite direct et ça a débloqué quelque chose. ça a débloqué quelque chose. Il s'est dit, ouais, en fait, là-bas, ils attendent pas pour faire les choses, Ouais. etc. Et c'est un peu cet état d'esprit aussi qu'on a, nous. Et du coup, c'est comme ça, on s'est vraiment rapprochés à ce moment-là. Et après, Mais ça veut quand dire on est que rentré, on a commencé à traîner vraiment, vraiment ensemble. Et ce trait de caractère-là, du délire de pas laisser traîner les choses, c'est un truc qu'il a gardé de fou et qui nous a transmis aussi. Après, nous, on a des fois un petit peu plus de mal à le faire. Mais c'est vraiment le bail en mode de, Ah ouais. ah, il y a ça à faire, c'est pas ah ouais, il est 20h, je vais me regarder un film. Non, lui, il s'est mis sur l'ordi, il a fait les photos, il a livré les photos dans la nuit, fin de l'histoire. Direct. Tu vois, c'est un truc qui, lui, il avait déjà et qui nous a transmis, comme beaucoup de choses, tu vois. Et en vrai, Ouais. c'est vraiment lui l'instigateur du projet et de la vision et le chemin, comprends Le camino. M'amène. J'aime bien ce qu'il Et- fait. Ouais, j'aime bien, j'aime Vous bien. pouvez la placer celle-là. La tête de haut. Tu sais que j'avais Après, même lui, pas il faut- capté que Camino, chemin en espagnol. Hein. Ouais. Ouais, ouais, Tu viens de me c'est le ça. faire comprendre. C'est Ouais, ça. c'est c'est ça. Du coup, le nom vient de là ou c'est un nom Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est En exactement espagnol. C'est genre bout de chemin qu'on va passer ensemble. ensemble. Je crois qu'il y a même Exactement. eu un spin-off de Breaking Bad Ouais, qui s'appelle ouais, Camino, ouais, c'est ça. J'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Moi non plus, c'est Non, éclatant. moi non ça. plus. Ouais, mais t'as pas regardé. Ouais, c'est vrai ça. En vrai, il est cool. Mais c'est pas esprit Breaking Bad. Ouais, Ok. voilà, c'est le problème. Et du coup, vous revenez de New York, vous savez direct que vous allez faire ça ou il y a eu C'est pas immédiat, mais en tout cas, il y a eu une idée qui part de là. Et après, on monte un espèce de petit collectif qui s'appelle Pistolet Pistolet Plastique au Plastique. début. Et on est beaucoup. Ah, mais Le oublie. collectif s'appelle Pistolet Plastique. C'est Ok. un délire où genre, tu sais, c'est pas de violence, c'est Ouais, pistolet On va en te tirer place. dessus, mais ça va pas te blesser. Genre. Ouais, Et du coup, voilà. on on est. dirait un Ok. boys band Dans, Ouais, ce- bah, ouais. franchement, c'était pas loin. Dans ce collectif, on est énormément. Et on fait des soirées, etc. Et puis c'est comme ça. qu'on Retenez ce qu'il a dit, on rencontre, est énormément. ouais, Il est vraiment on beaucoup. est énormément. Ah oui, c'est vrai. Et parce du que coup, ouais, on fait pas mal de soirées. Et c'est d'ailleurs dans une de ces soirées qu'il rencontre Pi et Monroe. Moi, je pars avec mes gars de Sevran. Je vais à une soirée. À cette soirée-là, j'ai failli ne pas y aller parce que c'est un moment où ma daronne elle est en vacances. Je crois que j'ai la vingtaine. Vas-y, moi, je fais pas trop de conneries. C'est-à-dire, je me permets de sortir et tout sans prévenir. Et à un moment, je sors. Mon père, il me dit, ouais, tu vas où? Je dis, ouais, je vais en soirée. Il me dit, ouais, tu me préviens pas? De là, on s'embrouille. C'est-à-dire, vas-y, je vais même pas à la soirée. Je sais pas, il me dit, vas-y, va à ta soirée et tout. Du coup, j'y vais quand même. Et c'est là que je rencontre Sean et Monroe. Ça se passe trop bien. En fait, on arrive au même endroit. Et Sean, il aime bien expliquer que lui, à la base, quand lui, il va en soirée, je trouve qu'il s'embrouille avec les gens. Et nous, on est venus, c'était bonne ambiance. On a trop bien rigolé. On faisait du planking à l'époque. On a vu Monroe. Il faisait n'importe quoi. J'allais dire, on a vu Monroe gérer une meuf, mais c'est sa femme aujourd'hui. J'allais dire ça. On a vu Monroe gérer sa femme en direct, c'était dingue. Donc vraiment, bête de soirée. Après, on a gardé contact parce qu'on avait beaucoup de délires en commun, la musique, les sables, tout ça. Et un jour, Sean m'a dit, hey, gros, je bosse sur un vrai bail. T'es chaud, on se voit à Poissy et tout, on en parle. Du coup, j'ai... Eh, c'est pas Poissy, frère. C'est Carrière sous Poissy. Carrière Arrête de sous donner Poissy, les autres excuse-moi, villes. frère. Carrière C'est dingue ça. Du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré une partie des gars. Petit aparté, mais avant de les rencontrer, on s'est aussi rencontrés Oh sur là GTA Online.
Mais non. On se rend compte la date du jeu, frère. Non, Le ça jeu, veut dire on se parle. Ça veut dire moi C'est je lui dingue, quand parle. Je l'avais jamais vu moi. On s'est encore, jamais parce vu. que moi j'étais pas là cette soirée. Moi non plus, j'étais pas là. Et j'ai Mais pas compris joué non quel plus. homme c'était, genre sur GTA. Pourquoi Genre Parce qu'il est- relou frère, C'est relou. troll max. Et gros. Troll max. Je sais même pas si vous le savez, mais au début dans GTA, quand tu foutais tellement la merde, le jeu il t'excluait du serveur. T'étais dans un serveur avec un bonnet d'âne. Et tu pouvais Ça pas va. rejoindre. Mais non. Que des trollers. C'était Frère, lequel de GTA C'est C'est le le dernier, Le 5 Ouais, gros. Ouais. Ok. Gros frère. Ça date. Et tu l'as eu le bonnet d'âne alors? J'ai eu le bonnet d'âne et je pouvais pas jouer avec eux. Et J'ai il eu le pouvait seum. pas. Chef. Parce qu'en fait, on sortait une mission, j'ai explosé les voitures, je leur tirais dessus, je courais. Et il disait quoi? Après, venez, on prend cette voiture. On montait, il avait mis du C4. Il faisait péter la voiture. Voilà quel homme c'est. Voilà Ouais, quel voilà homme c'est. comme ça, les premières rencontres. Mais en vrai, c'est là où tu rigoles le plus, non? Ah bah oui, de ouf. Ah, Ouais. t'as le démon. Des fois, il faut le démon. Souvent même. Ça se voit que Cosmo, c'est le mec un peu plus sérieux de l'équipe, tu vois. Non, ouais. Ah ouais? On en parlait tout à l'heure quand on marchait. Je sais pas les refs, je sais pas. Non, après, mais- il y a eu plein de Cosmo. Hein. Franchement, le Cosmo qu'on voit aujourd'hui, c'était pas le Cosmo Ouais. il y a Peut-être d'évolution. 5-6 ans. Avant, il y a des moments où il était sombre, des moments où il ne voulait pas nous parler. En fait, quand il arrivait au bureau, c'était pas un mec du matin. Ouais. Ça veut dire de 9h à 17h, il parlait pas avec Watt. Et après, à 17h, il commençait à parler avec Watt. Et après, on parlait à 18h, du coup, on avait parlé une Non. heure avec Cosmo. C'est pour ça que dans toutes les vidéos, à chaque fois, il fait j'aime pas. C'est vraiment J'aime ça, pas. gros. C'est pas une légende le délire au Drop Suprême où on disait ouais, il se prenait la tête avec les videurs et tout. C'est pas une légende. Le matin, vu qu'on filmait le matin, et c'était bizarre. C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment pas du matin. Ah, il était pas du matin. J'avais du mal à me réveiller. Ah, donc bien, les Camino Maniana, c'était pas. Non, là, ça allait encore. Camino Non, Maniana, là, ça allait, allait, ça allait. allait. Ok, J'étais ok. déjà quelqu'un de nouveau. il faut Ok, le dire. d'accord, ok. C'est vraiment au début, tu C'était vois. vraiment Alors Je le me que suis le dit, bureau, je dois vraiment te à 5 veto pour minutes aller en de chez régie. Non, ça allait à ce moment-là. Mais Du ouais, coup- c'est vrai que. Pistolet plastique. Ouais. Et après, comment est-ce que Ouais. ça se transforme? Gros groupe. Je suppose qu'il y a eu des gens qui étaient moins intéressés ou qui sont partis Ouais. au C'est fur et à parti dès que mesure. ça commençait à être C'est dur, un peu en ça, vrai de ouais. vrai. En gros, ouais, on connaît a ça, ouais. commencé à. On a commencé à. À s'entraîner beaucoup. Hein S'entraîner. Ouais, à Ah, s'entraîner, toute ouais, c'est la ça. phase d'apprentissage, elle C'était une était dinguerie, gros. balèze. À la base, Sean a eu l'idée d'avoir on voulait faire une sorte de télé en streaming en continu, et on voulait parler de sujets On aimait, frère. qu'on aimait et qu'on n'avait pas à la Sur télé Internet. ou sur Internet, etc. Donc l'idée c'était ça. Donc on a commencé à réunir du matos un petit peu et à faire des tournages, à aller tourner avec des gens, interviewer des gens, etc. Et Non, j'allais dire que dire récupérer du matos, c'est vraiment à base. Sean et Elsie, ils dormaient sur le bon coin. Ouais. de ouf. Pour récupérer faire des bonnes affaires. Tu pouvais, sur le bon coin à l'époque, récupérer des trucs seconde main pas très chers. C'est-à-dire, ils se sont débrouillés longtemps. Avant, on avait quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais. Mais En ouais, vrai de vrai. ouais, j'étais Mais- pareil, des Frère, ordi, des Ouais, ouais, jeux, il y gros. a aussi un truc, c'est qu'en parallèle de ça, on a fait une association dans la ville à Carrière-sous-Poissy, justement, où on faisait des ateliers dans les Bête de collèges. partie, ça. Donc on allait, on faisait des ateliers avec des petits du collège, on les formait à l'audiovisuel, au réseau, Et etc. l'identité, tout ça, leur dire Bellec sur vos réseaux sociaux, genre on leur donnait l'exemple que ça pouvait être dangereux, Mhm. et du coup ça leur servait et ça leur apprenait à gérer leur réseau et leur identité sur internet. Genre en mode, tu mets une vidéo où tu fous un peu le bazar, la vidéo elle peut ressortir 5 ans plus tard et te De mettre ouf. dans. Donc ça c'était important pour nous, parce que et c'était d'art de travailler avec les typeux, tu vois. C'était Ouais, trop d'art. Et ça, c'est vraiment une bête d'anecdote, puisque moi, quand je commence à travailler avec les refs, je capte que bizarre si t'as fait un truc un peu où on peut te vanner jusqu'à. Et moi, sur internet, il y avait des. Tu tapais mon nom et mon Les prénom. Vines. Ouais, Toi, non, Vine, t'as ça pas fait va. des Vines Vine, il n'y a rien. Ah, Ouais, ok. T'inquiète, tout le monde a vu, il n'y a pas de problème. Ok, ok. Tu tapais mon nom, mon prénom, tu trouvais des vidéos de WAM en train de faire des combats Star Wars avec des sables laser. Avec des La scénarios, identité. tout ça, gros. Et frère, Un fou. je crois, c'est un geek lui. Hein. elles ont mis 1 an avec des lettres après que je les ai rencontrés. Tous les jours, je faisais des recommandations, supprimer. Parce que le mec, il les avait upload, il avait plus accès à sa chaîne YouTube. Mm. Et un beau jour, c'est supprimé. J'aurais dû les télécharger comme avant. Parce qu'on en aurait rigolé après. Arrête de fou. Mais ouais, c'était- Ouais. Bon, bref, des vraies vidéos sable laser. J'ai ma touffe Attends, il veut un duel Avec sable un- laser, je crois. avec des perles, un coquillage, gros. Non, gros. Heureusement, elles sont supprimées. frère. La tête de l'homme, gros. C'était trop. Tu sais que s'il y a bien une personne qui peut pas venir se moquer de vous sur ça, c'est lui. Parce qu'il avait une phase, il s'appelait Overblade, on a des photos. Il a créé bah, il est comme Chouameni. Il est parti. On a fait une émission spéciale au début de Tomodachi où on a sorti, il nous a envoyé tous les dossiers qu'il a, où il danse. Tu lançais quoi? Il danse à Dublin, il a des, Mais moi, il a des cosplays. je l'ai déjà vu en soirée. Ah ouais? Mais au calme. Ah ouais, C'était non. Classic Only, je sortais beaucoup au Classic Only. Et on s'était vu là-bas, ouais, je me rappelle. Solide de ouf. Ouais, et du coup, ouais, avec Entraînement de l'association, on avait aussi fait une web TV de la ville. Mm. Donc, on allait filmer des événements qui se passaient dans la ville, on faisait des montages. Bref, ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on a eu les premiers bureaux.
Parce que du coup, avec l'association, on a réussi à débloquer des bureaux. La avec ville la vous a mairie. filé un truc. Ouais. Exactement. Parce qu'avant, on était Exactement. chez la daronne de Sean. Ouais, au tout Dans le début, salon. c'était, Dans le salon. C'est vraiment Salon une de la dinguerie de daronne faire de ça. Sean. C'est genre, il y avait un double salon. Et un jour, on a mis une cloison. Et elle a dit, c'est bon, vas-y. Allez-y. Utiliser le truc. Faites. Ça veut dire, on avait vraiment Incroyable. un bureau à côté. C'est une dinguerie de faire ça. Incroyable. C'est comme quoi. Après, quand tu rencontres Sean, tu parles avec lui, tu vois quel genre de personne c'est. C'est-à-dire, tu sais qu'il va pas faire n'importe quoi. Et s'il a un projet, il va au moins en faire un quelque chose. Là, il en a fait un gros truc. Un gros quelque chose. Et ça aurait pu être un petit truc, mais il l'aurait fait quand même, tu vois. Mm. Et je pense que ça, c'est sa daronne, donc elle sait. Et ça veut dire tous les jours, on montait 7e étage, il n'y avait Oh, pas ouais, d'ascenseur ça des fait fois. Et on montait, il y avait la daronne et tout. Franchement, c'était trop stylé, c'était une bête d'ambiance. Et du coup, Vraiment. le bureau, c'était quoi? C'était pour faire montage, Ouais. travailler admin Ouais, et ouais. tout. Avoir un endroit où on pouvait se retrouver et Où c'est bosser bossé, là. ouais. Et planifier un petit peu tout Ouais, ce ouais. qu'on faisait et tout. Et c'est les premiers, en fait, c'est les bureaux qu'on voit dans les vidéos YouTube. Ouais, les premières, plus ouais. anciennes. Première, ouais. 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 Ce bureau-là. Votre chaîne YouTube, vous avez tout archivé, non? Là, c'est en non répertorié. Exactement. Parce C'est que. quoi, c'est par rapport au drop? Enfin, par rapport à la collab, pour pas que les gens soient. Non, Ouais, d'infos. en fait, on voulait publier la pub. Ouais. La pub. J'aime pas dire pub, mais la pub sur la chaîne YouTube, on la upload. On s'est dit, ouais, pour que l'algo il capte qu'on recommence à sortir des vidéos, peut-être qu'on met tout en offline, hors ligne, et on lance la pub, mais on l'a pas encore fait. Ok. C'est pour ça que je t'ai envoyé les liens, tu as encore accès. Répertorié, ouais. Mais les gens, ils voient pas encore. Mais ça n'a pas disparu, les frères. Non. On va remettre ça en ligne très rapidement. Il y a Ça aussi part, une ça volonté de revenir sur YouTube avec des vidéos de qualité. Et aussi, on faisait beaucoup de choses sur plein de sujets différents. Et on veut essayer de moins déborder sur la Ouais. chaîne YouTube et le faire de manière plus réfléchie, justement pour que l'algo il soit plus avec nous, Ouais. en vrai. Et du coup, ouais, c'est aussi pour ça qu'on a tout remis à zéro et qu'on va repartir sur une bonne base. Prends une direction plus claire, quoi. Ouais, exactement. Ok. Mais après, je pense que ça va réapparaître. Hein. C'est juste, on va tout Ouais, bien mieux sûr. ranger. C'est ça. Parce que là, c'était le bazar. Il y avait tout, un peu tout et n'importe quoi. Et en gros, si quelqu'un voulait voir quelque chose de précis ou découvrir, parce que nous, on faisait plein de sortes de vidéos, ben là, pour retrouver les vidéos qu'il va vouloir, Ça va. sauf s'il est déter, il va mettre du Ça temps. peut être il va mettre compliqué, du temps ouais. à trouver, Ouais, c'est un frère. peu chiant. Mais tu sais que c'est dommage parce que normalement, quand j'ai des invités, je vais toujours voir vas les guetter. premières publications sur les réseaux. Là, je vais sur T'as YouTube, pas eu le temps. rien. Ah. Je vais sur Insta, je vois 18 000 Bah ouais. Alors là, Bah ouais, force à ouais, toi. faut scroller. Et tu vois, je l'ai fait sur ordi. Je sais que sur PC, tu peux cliquer choisir, sur ouais. un Ouais, truc, ouais. tu laisses Le récent descendre et et tout. tout, Mais ouais. moi, j'étais sur l'ordi là-haut, j'avais carrément la flemme de descendre. J'ai passé 20 minutes comme ça sur mon Mac. À à descendre. Ah, t'es allé Ah ouais, je t'es suis chaud. arrivé T'es chaud, jusqu'à t'es chaud, t'es 2020. chaud. Ah, t'as Ok. fait le Camino, frère. Et après, j'ai abandonné. Je crois que c'est encore ouvert là. C'est encore ouvert. J'ai abandonné. Parce que j'aime bien trouver, tu vois, les vidéos à l'ancienne. Mais ce qui était drôle, c'est que si vous allez sur le feed de Camino sur Insta, Mhm. t'as un historique pop culture et hip-hop des dernières années, tu vois. Je suis Ouais, tombé ouais. sur la Bravo, collab ça fait plaisir. de Kanye et Gap, tu vois. Ça Ouais. date, mais Ouais. tous ces trucs comme ça, Mm. c'est comme si t'avais, tu vois, Une un rétrospective site du d'information et tu remettais les articles dans l'ordre. Alors. Tu peux regarder, tu vois tout Je ce qui jure. s'est passé dans l'an. Il se passe tellement de trucs. Ça, c'est notre truc. On vit la culture de malade. Ah, fou, Et tu vois, ça, par exemple, il y a des trucs qu'on va jamais archiver. Parce que, comme tu dis, ça se trouve, un jour, si on est déterminé, on va redescendre tout Ah, en tu bas vas du descendre, truc. hein, par contre. Et tu sais, on va revoir des trucs. Là, on était sur Facebook là, tout à l'heure. Ouais. On regardait la première vidéo qu'on a fait au Sneaker Event quand, on va dire, on s'est présenté au public. Et on a rigolé. rigolé, On on a voyait rigolé, des trucs et gros. tout, nos thèses. On a Donc, rigolé. votre première vidéo, c'était celle du Sneakers Event, alors. C'est ça C'est sur c'est YouTube. pas notre première vidéo, mais la première vidéo qu'on Mise en ligne. balance, qu'on met en ligne, je crois que c'est ça, ouais, parce que quand il y a le Sneaker Event, c'est le moment où Ben nous invite à avoir un stand là-bas. Ouais. Et c'est là qu'on arrive à choper les 1000 premiers abonnés sur Facebook, carrément. Ouais. C'était Enfin, Facebook. ah. Il y avait Insta. Attends. Il y avait Si, il y avait. Insta, si, mais c'était on le les début quartiers d'Insta. Facebook Pas étaient de beaucoup ouf, plus ouais, populaires et ouais, c'est ça. utilisés. Surtout gros. nous, parce que quand on a commencé, c'était vraiment dans le milieu de la basket. Et le milieu de la basket, ça servait beaucoup de Facebook avec les groupes C'est ça, de fou. fermés ou ouverts. De fou, Ça veut frère. dire qu'on a dit, vu qu'on vise la sneakers, et c'est ce qu'on kiffait à ce moment-là, on est parti sur Facebook à l'endroit où on va pouvoir toucher les gens qui vont Mhm. potentiellement kiffer ça. Tu vois. Donc c'était là-bas qu'on a vraiment commencé. Tu vois. Ouais, que ça a La pété. première vidéo qu'on met en ligne, justement, c'est une vidéo qui s'appelle Les choses de la vie, sur Ouais. un collectionneur, LSDLV. sur les collectionneurs de basket, tu vois. Mais avant ça, on avait tourné Les frères, Vidéo. vraiment. Au moins plein 20, de vidéos. 20, 30 interviews, jamais sorties. Sean, Mike, il a bien dit, mais gros, Sean, il nous disait, gros, là, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on soit vraiment au meilleur de notre niveau le moment où on lance la chaîne. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné à faire plein d'émissions. Les minutes d'Elsie, Ouais. on en a fait. Monroe et moi, on avait une émission, j'avais oublié carrément, Ah ouais, C'est vrai. qui s'appelait Signature. Ouais. On parlait de de mode. mode, tout simplement. C'est-à-dire que pareil, on la présentait, on s'entraînait. On n'a jamais sorti ça, mais vraiment sans ces trucs-là, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. tu vois. Mhm, mhm. C'est du travail de l'ombre qui a Ouais. vraiment servi. Ouais. Ouais, de ouf.
Celui de la lumière, il sert aussi, hein, parce que quand j'ai vu l'Insta, j'ai vu les 18 000 posts, ça fait moins de 10 ans que vous avez lancé l'Insta du coup, ça fait quand même presque 2000 posts par an, tu vois. Ah ouais, non. Et donc tu vois qu'il n'y a pas de secret, c'est le taf, la quantité, 2000 posts par an, ça te fait une moyenne de quoi, 5-6 par jour. Donc je suppose qu'il y a une époque où il y en avait peut-être 10-15 par jour parce qu'il se passait plein de choses. Laisse tomber. Bien gros. sûr. Mais tu vois, moi quand je scrollais, il y a des fois où je regardais où j'en étais. Ouais. Donc il y a un moment où je vois que, carré, là, il n'y a pas eu trop de choses cette époque-là. Il y a des fois où pendant 7-8 minutes, je suis comme ça et je vois, je suis à la même année. Tu sais que j'ai carrément regardé à chaque fois quand je scrolle combien de vidéos passent parce que je me disais, mais attends, ça peut pas être aussi lent, tu vois. Maintenant, c'est juste qu'il y a du taf, du Ouais, de taf, fou. du taf, du taf. Franchement, c'est l'un des maîtres mots, le travail de Ouais. notre collectif, après la famille. Mais genre, c'est une dinguerie, en fait, ce qu'on a appris. Enfin, je vais parler pour moi personnellement. Tu sais, quand on est au lycée, j'ai parlé de quand j'étais au lycée, on est un peu des flemmards, des trucs flemme, tout ça. Et on a appris à dire bonne nuit à la flemme et travailler. Le maître mot, c'est le travail. Mais en réalité, il y a un moment donné, on ne voit pas que c'est le travail, parce que tu es avec tes potes. C'est-à-dire, ça délire. Après, il faut se concentrer à un moment donné pour repartir à son job. Mais genre, c'est vraiment le travail. Et c'est ce que ça m'a appris et ce que j'essaye d'apprendre même aux gens autour de moi et tout ça. Ah, bah, En fait, il n'y a pas de secret. En vrai, Ah on ouais. serait pas Travail là. et Si rigueur, on n'avait ouais. pas beaucoup travaillé, on ne serait pas là. Mm. Ah, fort. Ah oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Ah, Et ouais. gros, pas tu sais de que hasard. c'est piégeux parce que à l'époque où, vas-y, des gens, on est un petit peu présents sur les réseaux, on fait des stories, on fait des vidéos YouTube, on a des gens qui postulent, ouais, je veux venir en stage et tout. Bah, du coup, ils viennent. Ils voient la partie Ouais. on rigole, tac, tac. Ouais, c'est La compliqué. partie travailler, ils étaient pas prêts, frère. Mm, mm. Attendez, mais vous faites ça pour nous? Bah oui, frère. Et il y en a beaucoup, ça veut dire. il y a un truc venez, qui Il y en a, ils sont on- découragés du coup. Bah En oui, fait, de l'extérieur, tu peux avoir une Bonne image, une bonne Genre, c'est vibe, fun, du image truc, qui n'est ouais. pas Ça réellement l'est, la vraie, tu vois, même si on reste très vrai dans nos contenus, etc. Bah, tu nous vois souvent rigoler ensemble, s'amuser, etc. Mais tous les moments où c'est pas filmé, ça charbonne de fou. Mhm. Après, il y a quand même des moments off, mais ça charbonne quand Frère, même. Le jeudi, ils venaient, Ah ouais. ils filmaient les drops Les drops suprêmes, suprêmes, là, ils c'était- filmaient les freestyles. On rentrait En plus, au on était bureau, à carrière sous poids. ils montaient, ils sortaient la vidéo. Et les gens, ils étaient choqués, frère. En vrai, on était tous Aujourd'hui, c'est ensemble, encore. j'étais pas Ouais. solo, mais... C'est toi qui filmais alors parce que j'ai la vidéo du premier drop suprême. En du fait, coup. on peut la montrer. Ouais, de On ouf, peut la si vous montrer, voulez. les gars en régie, vous Vas-y. pouvez la montrer. On en parle après. Premier drop suprême, moi, elle va apparaître à un moment. Ah, Ce ok. qui m'a impressionné déjà, c'est qu'il y avait une qualité de vidéo. Donc là, ça fait sens. Il y a eu une asso, il y a eu Ouais. la travail. ville, etc., du travail. En plus, on était à une époque où maintenant, tu prends ton iPhone 16, tu peux Ah ouais. faire un truc Ah, quali là, de c'était fou. pas l'époque, À hein. l'époque, si tu n'avais pas les compétences en plus d'un matériel minimum, tu pouvais pas sortir un truc qualitatif. C'est vrai. Ouais, de ouf. Mais après, ça, c'est aussi un travail. C'est pas celle-là, les gars. Ah, C'est celle où il y a les marqué podcasts. premier drop suprême. C'est aussi un travail que Sean il a fait aussi Mhm. et que moi aussi. En gros, il est un peu allé chercher les qualités de chaque personne. Et moi, j'avais commencé à faire de la vidéo, tu vois. Parce que tu faisais du rap. Parce que Merci. j'avais un groupe de Voilà, rap, je bah, il veut rappais. pas te dire. Merci. Non, Et c'est tu vois, vrai. il rappait et Et du tu coup, m'as il pas montait envoyé ses ça. clips. Je t'ai pas envoyé ça. Wow. C'est pas sur les réseaux encore. Ah oui, je me souviens Première de cette vidéo vidéo. Camino, Ok, ok. Je me rappelle encore du dingue, son qui gros. passe en Ah fond. ouais. Et tu sais que je me rappelle Quelle de gens, époque. et il y a des gens à qui je parle encore. Ouais, de ouf. On va voir le C'est jeune fou, hein. P-Way là. Grave. Attention. C'est vrai que putain. Mais du coup, ouais. Incroyable. Incroyable. Je te gueule Dans l'évolution, hein, le glow up. Non, ouais, ça allait là. T'es dur, frère. Ah non, je te gueule. Ça allait vite faire. T'es Ça mal, allait bien, ton frère. haut, il est pas. Il y avait- ah, mais, non mais Kevin il a parlé de matos mais tu vois il y avait déjà un micro, Les micros. Ouais. la qualité Ouais, elle ouais, était ouais. déjà Mais- là tu vois franchement Mais il y a un truc, ouais, même c'est- les plans de coupe hein. Du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est que en vrai, moi, je suis un peu flemmard, mais j'ai quand même été regarder des tutos, tout ça. Mais Sean, il se bousille au tuto. Ah ouais. Ça veut dire que lui, même niveau matos, il est allé voir, aller chercher les bails, etc. Il nous a formés et ainsi de suite, tu vois. Donc, au fur et à mesure, on a toujours essayé de faire évoluer aussi le matos et essayer Et d'amener pour de vrai. quelque chose Et pour de être dedans, il y a le matos, mais il y a la compétence. Hein. Tu peux avoir un matos de ouf, t'as Ah pas la ouais. compétence, Ah bah oui. Ouais, tu de ouf. seras moins bon qu'un matos de merde Ouais. avec quelqu'un de compétent. Tous les premiers tournages qu'on a fait, on a oublié de mettre le son du micro. Ouais, On a eu C'est la- vraiment. c'est- Franchement, non mais nous, Ou tellement. alors on branche le truc du son sur le casque. Putain Ça, la vidéo Slam Dunk qui est jamais sortie Mais tu gros vois- avant-première du film on n'a pas mis le son. Là, je vois la vidéo. Mhm. Bon, j'ai pas le son, mais c'est pas grave. Le ref. Ouais. Raise. Mais tu vois, ça pourrait sortir aujourd'hui. Ça me Je choque. regarde. Ça ouais. Ça me C'est- choque ouais. pas. Pourtant, Ouais. la vidéo, elle a quel âge? C'est 2016, ça, un truc comme ça? Ouais. C'est 2016 Ouais, ouais, ou c'est 2017, ouais. C'est chaud. Ce qui est marrant, c'est que je vois exactement avec quoi j'ai filmé. Et je me rappelle, à la base, on avait commencé quoi avec des Canon. Ok. Et après, il y a un jour, le GI, ils ont sorti un truc qui s'appelle l'Osmo. Ça a changé Ah, sa les vie. mini trucs, là. Avec une petite boule. Et il avait acheté ça. Il fallait le Et voir gros, quand filmer. j'ai eu ça, parce qu'au début, c'était Canon, tu vois, c'était Mhm. gros truc, c'était lourd, etc. Quand j'ai eu ça dans la main et que je filmais comme as, là, j'étais trop content. gros. Il avait une Je main faisais dans la que- poche. Je Ça filmais marche que bien, avec ça. Je filmais que avec ça et je crois que cette vidéo, elle a été faite avec Ah ça. non mais. Ah, mais c'est quali en fait. Ouais, ça va. Ça filmait en 4K. Après, c'était pas une ouverture de ouf, etc. pour ceux qui s'y connaissent, mais en tout cas, ça faisait le taf. Et sur les drops suprêmes, c'était grave pratique.
Ok, et les gens, ils vous connaissaient là ou ils savaient à qui ils parlaient ou... Comment ça a été Ça a mis du temps, bataille. ça a mis du temps. Oh là là. Après, Franchement, gros, ouais. tout ce milieu-là, là, tu sais, de l'achat, parce qu'en vrai, il y en avait beaucoup qui étaient là pour l'achat-revente suprême. Bien sûr, ouais. Et nous, pour se faire accepter, des mecs qui viennent filmer tout ça en sachant qu'on ne nous connaît pas, tu vois. Donc ça veut dire autant on peut filmer et raconter des conneries sur Internet avec les images qu'on prend. Donc on les comprend. On a mis du temps. Après, à un moment, c'était tranquille, on les connaissait. Ouais. Il y avait des fois des mecs qui parlaient pas, après ils venaient nous parler plus tard et tout. Franchement, c'était stylé. Hein. On venait là-bas, tout ça, on parlait avec les gens et tout. Franchement, c'était grave cool. En plus, il y a un truc qu'on dit pas, mais c'est qu'on arrive là-bas avec une bonne énergie, frère. Ah ouais, de ouf. toujours. On arrive là-bas, Ouais. on dit bonjour à tout le monde, on explique que ouais, ce qu'on fait, on se présente. Ils nous voient tous les jeudis. Ouais. Après, on croise des gens à d'autres événements. Donc, on commence à rentrer dans les Ouais. têtes des gens au fur et à mesure. Et comme c'est des side business, ils veulent pas trop se montrer, ils captent que nous, on n'est pas Ouais. là pour leur tirer dessus ou les C'est ça. exposer. tu vois. Jamais. On Et l'a jamais fait. c'est ça que j'allais dire. C'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des gens qui viennent filmer ce genre de trucs, il n'y en a pas tellement. Ou Et c'était en PSM principe, c'est TV. des, voilà, c'est des chaînes de télé qui viennent C'est et qui nerveux. vont ramener que les trucs négatifs, le truc de revente, etc. Nous, on n'était pas dans ce délire-là. Nous, on voulait juste partager le truc culture. culturel. Mm. Le fait que ce soit un magasin suprême qu'ouvre en France, à Paris, c'est quand même un événement. Et on allait là-bas. Et après, c'est devenu un espèce de jeu où les mecs, ils venaient bien habillés pour Ouais. filmer, Street pour être style, filmés, bien. street style, etc. Et au final, c'est devenu presque des potes pour la plupart, tu vois. Il y a vraiment des gens qui nous suivent depuis cette période-là et qu'on voit encore aujourd'hui. Et c'était vraiment Ouais, bonne ouais. ambiance. En vrai, c'était une journée compliquée niveau taf parce que, comme je disais, on venait, on filmait le matin, on montait l'après-midi, on sortait la vidéo le soir. Mais c'était quand même des bons moments qu'on vivait avec les gens et c'était trop bien. Moi, j'ai une question. Vu que à l'époque, là, donc c'était en 2016, vous aviez début de la vingtaine, entre, je sais pas, 25, 26 ans. Ouais, ça, à peu près. Comment ça se passait niveau boulot, en sachant que, enfin, et surtout d'un point de vue financier, parce que du coup, ça veut dire que tous les jeudis, il fallait être là. Il y avait une organisation au niveau de l'équipe. Et entre-temps, je sais pas si vous ramenez de l'argent encore avec Amino, s'il y Ouais. avait des trucs ou quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue plan familial, plan perso et plan taf, ça devait être difficile de concilier les deux. Sachant que vous le faisiez peut-être par passion au départ. Ou... C'est c'est- complètement ça, c'est ça, mon frère. Et donc, du coup, comment tu fais à ce moment-là pour concilier les deux, quoi? Il y a un truc dont on se rend pas compte, on en a parlé juste avant. Déjà, nous, on était tous alignés parce qu'on vous a dit, on a commencé, on était beaucoup. Ah ouais, 13 serrés, on était 6. Hein. au final, on Mike, était plus que 6. Cosmo, Elsie, Ah oui. Monroe, Sean et Wom. C'est-à-dire Ouais. on est tous les 6. Et tous les 6, on était conscients que si on fait pas le taf, personne va le faire. C'est-à-dire qu'on était tous alignés avec ce truc-là. Bon, tu connais, il y a eu des hauts, des bas, des embrouilles, tout ça. Mais on était quand même très concentrés. Comme tout collectif, en Comme vrai, partout, c'est normal. Et C'est puis, normal. il y a aussi un moment où on a décidé de se lancer vraiment dans le projet. Et c'est pour ça qu'on est que 6 au final. C'est que on a juste pris la décision de consacrer notre vie à ça et vraiment essayer D'aller que jusqu'au ça bout. fonctionne et aller jusqu'au bout. Donc, il y a ça aussi, quoi. Il y a cette partie-là, il y a la partie où Sean, encore une fois, il s'occupe de faire en sorte qu'on ait des rentrées d'argent. Genre. On roulait pas sur l'or, genre pas du tout. Mhm. Mais on avait quand même des petits deniers qui rentraient, on pouvait s'acheter à Grail, tout ça, tu vois. Après ça, il y a eu la partie où... Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a de la chance aussi, c'est que pour la plupart, on vivait chez nos darons. ouais, Donc ça te permet aussi de prendre le risque de pouvoir faire quelque chose C'est qui vrai, ne va c'est pas vrai. payer tout de Ouais. suite, mais que tu peux, enfin, si tu n'as pas de loyer, si t'as pas les courses à payer, Ouais, etc., t'as pas de charge, ouais. t'as quand même un risque qui est un peu moins violent que si tu dois ramener de l'argent les tous les loyers, mois, ça. tu vois. Et ça rejoint un des points que tu as cité, le point famille. C'était C'est dur. compliqué, hein. Bah ouais, parce que je me dis, moi je me mets à votre place, je me dis, ma mère elle me voit faire ça, elle me dit, ouais, tous les jeudis t'es avec tes Qu'est-ce que tu potes, me racontes, qu'est-ce que tu me c'est quoi, racontes? En fait, l'autre, je dis ils tous les comprennent jeudis, mais tous les jours, on se barre. C'est ça. on Ouais, part voilà, tôt, c'est ça, ouais. on rentre, rentre. il est tard et ils savent pas vraiment ce qu'on fait en vrai, tu vois. Parce Donc, que Glingué. Parce que moi, quand je vous ai connu au départ, il y en a qui avaient encore des tafs. Tu parlais de Subway. Toi aussi, t'avais. Non, par contre, moi, quand je commence... par exemple, moi, quand je commence Camino, c'était T'avais déjà- mon chômage. Ok, J'ai pas de taf. ok. Mike et Monroe, eux, ils taffent encore. C'est ça. Et c'est à partir de là où tu te dis, à quel moment tu te dis, vas-y, c'est bon, je lâche mon taf et je me consacre à un truc, j'y vais, mais j'ai pas de garantie derrière que ça marche ad vita aeternam, tu vois. Il y a ce. En fait, tu vois le truc se dessiner. La réalité, c'est que, genre, pour prendre mon cas, moi, je voyais ce qui se passait. Hmm. Tu sais, genre, si t'es de l'extérieur, tu vois pas les moves qui sont faits, tu vois pas les contacts avec les gens, tu vois pas tout ça. Moi, je le voyais. C'est-à-dire, le jour où Sean, il est venu, il m'a dit, hey, gros, je pense que là, ça va être bon, tu vas pouvoir lâcher ton job et venir. Gros, j'ai fermé les yeux. Moi, j'ai Amen. full confiance. Ça veut dire, moi, il m'a dit fait. Et au pire, frère, j'ai pas un travail de ouf. Oui, Par bah, sécurité, si je veux, demain, je retrouve un job dans la sécurité. Mm. Tu vois. Donc, vas-y, on y va et puis on fait, tu vois. Mais par contre, tu vois, le délire de. On parle de petits deniers, tout ça, et commencer à payer les autres. Faut se dire que les risques pris
nous, on était là. Mais la réalité, c'est que, encore une fois, Sean, je pense qu'il y a des nuits, il y a des nuits, il dormait pas. Parce qu'il se disait, faut que je fasse rentrer de l'oseille. Et de l'extérieur, ça paraît une belle histoire en mode, on est arrivé là où on en est, tout ça. Mais psychologiquement, les galères. est-ce que tu t'imagines pas dormir le soir parce que tu te dis, putain, c'est moi qui ai dit à ces boucs, viens, quitte ton job, quitte ça, truc. Et demain, je vais leur dire, frérot, c'est chaud là, j'ai 20 centimes. Et le pire, c'est que nous, on va même pas lui en vouloir. Ouais, mais jamais de la vie ferait ça. Et tu crois en la personne et tu crois au projet aussi, je pense. En vrai, il a vraiment fait en sorte qu'on puisse tous gagner de l'argent et tout ça, même avant lui, tu vois. Vraiment, il y a eu cette sécurité-là aussi pour nous. Donc en vrai, non, au bout d'un moment, c'est juste focus. En plus, c'est quand t'es passionné, en vrai, pas toucher de l'argent pour ce que tu fais, c'est plus facile à avaler que quand tu fais un truc que t'aimes pas. Il y a eu un moment où il y en a un d'entre vous, il s'est passé quelque chose, peut-être un moment difficile ou autre, quelqu'un a voulu abandonner. Et finalement, non, on s'est tous mis derrière lui, vas-y, on va y arriver et tout. J'allais dire dans les 6. Non, en fait, il y a eu des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je pense. Des moments comme ça. Ouais. Mais au final, on s'est juste resserré, on s'est reparlé des objectifs communs qu'on avait, et on a continué d'avancer. Mais ouais, c'est vrai que... Je pense que dans les 6, tout le monde a douté à un moment. Je pense. C'est Ah, obligatoire. mais c'est humain, tu parles au nom de tout le monde, mais en vrai, c'est ça. Il y a des fois où, genre, dans ta vie privée, c'est peut-être plus compliqué que d'autres fois. Et du coup, tu peux peut-être remettre un peu en question le truc et tout ça. Donc oui, forcément, il y a des moments où ça a été plus compliqué que d'autres. Mais ce qui est d'art, c'est que vraiment, on a réussi à tous pas lâcher. Et ça, c'est lourd de ouf. Mais on a quand même... Ce qui est bien, c'est qu'on a un groupe. Et c'est plus facile que quand t'es tout seul. Clairement. Tu vois. Franchement, je pense que endurer des trucs qu'on a endurés solo, bizarre. C'est trop dur. Alors que là, en réalité, il se passe un vieux truc plus ou moins grave qui peut te saouler. Et tu regardes en face de Watt, t'as ton ref, la vie, il rigole tout le temps. Tu dis, tu peux pas être rigolé, juste tu vas le voir, il rigole, tu rigoles, t'es terminé. Et puis t'affrontes le truc à plusieurs. Après, il y en a des fois, ils affrontent tout seuls. Et quand on est en équipe, ça passe mieux. En fait, c'est une facilité que les gens... Ah ouais, si tu déconnes, si t'as un ref en face de toi qui te dit, ouais, gros, t'es en train de déconner là, c'est aussi un avantage. Mais c'était pas ragé ça au début. Dire à Cosmo, ouais, t'as déconné là. Et il te regardait comment ça déconner, t'as fait chaud. Je peux déconner, moi, c'est lui. Maintenant, ça va mieux. Cosmo, du coup, en parlant de toi, j'ai une photo de toi. Oh, personne. Je sais même pas c'est quoi. Là, si, je suis gros, je tu sais pas ce que je vais sortir, moi, mais une photo de toi. Et c'est une photo du 17 février 2018. Est-ce que ça date elle veut dire quelque chose pour toi? Tu sais? Ouais, je pense que ça s'appelle. Ah, je sais. Date. Non, c'est pas beau. Pas ça, les gars. La photo. Il y avait les codes de carte bleue. Là, on dirait un latino comme never. Je vois très bien ce que c'est. Date de la dernière clope de Cosmo. Ouais, bon. Il s'appelle Cosmo. Smoke. Alors, les gens déjà, c'était le jour de mon anniversaire. Ouais. On avait fait une vidéo pour ça spécialement où j'allais chez Clockers, une boutique, elle venait d'ouvrir. Et j'avais un cadeau, c'était genre tu dépenses 300 ou 400, je sais plus combien chez Clockers. C'est ça mon cadeau et on a fait une vidéo par rapport à ça. J'avais dit à ce moment-là que c'était la dernière clope que je fumais. Il s'avère qu'il y en a eu plein d'autres derrière. J'ai pas tout de suite arrêté. Mais depuis, j'ai arrêté, donc c'est cool. Mais ouais, je me souviens très bien de ça. C'était un truc de ouf. En vrai, je pense que je suis arrivé, j'étais encore en train de bouder. Je vois à ma tête que j'avais pas dû beaucoup dormir. Mais les refs, ils avaient fait un vrai bail. En vrai, le truc de vas-y, tu vas, tu dépenses tant, tu te fais plaisir dans une boutique, c'était trop bien. Et j'avais acheté un manteau North Face qui était incroyable. Oh mon Dieu, avec merci. Une polaire à l'intérieur, je l'ai porté pendant 2 ans des années. Et il l'a pas porté. Il était d'art, frère. Il l'a porté. En plus, c'était une double veste. Il dormait avec. Il séparait la veste, il en mettait une. C'est trop dinguerie. Je l'ai tellement porté qu'il est plus portable. Mais c'est une folie parce que regarde son sourire. Comment il a un beau sourire, il souriait jamais. Ça, c'était très rare. C'est un peu faux, mais vas-y, j'accepte. Dans les infos que j'ai eues, ça a parlé de clope et de marathon aussi. Est-ce que c'est lié? C'est pas vraiment lié. Le marathon, ça vient un peu plus tard. Beaucoup plus tard, ouais. Mais ouais, du coup, j'ai fait des marathons depuis. 2, exactement. Pourquoi tu t'es lancé dans ça? C'est une dinguerie de marathon. Pourquoi je me suis lancé dans ça? Donc, déjà, à cette époque-là, on peut le voir, je suis un peu gros. Tu vois. Ça va, là, gros. Je trouve ça se voit. Ça va. Hein. Ouais, mais j'avais quand même pris beaucoup de poids. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, avant mes 25 ans, j'étais quand même assez maigre. Je faisais entre 70 et 75 kilos. Et il y a un moment, je crois que c'est quand j'ai eu mon permis, ça a dégringolé. J'ai commencé à grossir. Drive. Et du coup, j'ai arrêté un peu le sport et tout ça, alors que j'étais très sportif. Et il y a aussi un truc, c'est que... Non, mais là, Alors, à l'époque, il a fait 2 très sportif de il quoi? a fait Mais il est fou, lui.
Là, on parle d'un temps, vous avez même pas connu, vous jouez avec vos caca à ce moment-là. pas né, bah Il a oui. dit J'ai très pas né, les sportif. refs. Personne te Non, croit non. là. Mais frérot, quand j'étais petit avec mon daron, déjà je me suis buté à tous les sports. J'ai fait tous les sports possibles et inimaginables. Tous les ans, je changeais. Et surtout, j'allais courir avec mon daron quand j'étais jeune. Ça, c'est vrai. Et mon daron, c'est quelqu'un qui a couru toute sa vie. Et moi, je me suis mis un truc en tête, tu vois, quand je me vois comme ça. Et là, en vrai, je fais du yo-yo un peu en ce moment. Il faut que j'arrive à reprendre bien. Mais mon daron, quand il avait 40 piges, je trouvais qu'il était d'art, Bah oui. physiquement, etc. Et je me suis dit, il faut que quand j'ai 40 piges, je sois comme mon daron. Et ça impliquait d'aller recourir, aller faire du sport, prendre soin de moi, bien manger, etc. Essayer de remaigrir, tout ça. Amen. Et c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et mon daron, il a jamais couru un marathon. Je me dis, ça peut être un pet de truc d'aller faire ce truc, tu vois. Y a pas un rapport avec Sean aussi pour le marathon? Pour le marathon avec Ouais. Sean, c'est-à-dire, Ça vient pas d'un pari? à la base, en fait, le marathon, c'était pas, il n'y avait pas de pari sur le marathon, mais par contre, il y a eu un pari sur la bouffe. C'était Je quoi me le pari? rappelle. C'était du coup que fallait que je droppe du poids et que j'avais certains aliments que j'avais pas le droit de manger. Ah, je me rappelle de ça. Ouais. Oh, chaud. Genre, Ouais. genre quoi? Genre du pain, Fromage. du fromage. Ah, Moi, ok, pain ouais. et fromage, Et c'est c'est toute Toute sa vie, frère. Des fois, il C'est arrive ma avec une life. baguette au bureau, tout ça. frérot, on comprend c'est pas. ma life. Donc, on a fait un pari là-dessus, ouais. On avait parié, je sais plus, 1000 €, un truc comme ça. Et j'ai perdu ce pari. Tu lui as donné 1000 €? Non. Il m'avait dit si le pari c'était juste d'un côté. Ok. Si je gagne, Mais en fait, ouais, on est parti à Los Angeles avec Monroe pour une vidéo Uniqlo. Et j'ai mangé un hot dog là-bas, frérot. Mais tu vas au States, t'es obligé de manger un hot dog. Et il y a du pain dans le hot dog, donc j'ai perdu le pari, malheureusement. C'est bidon. Mais c'est bidon j'ai de perdu le pari. Mais au final, ce qui est important, c'est que j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là. J'avais perdu genre 10 ou 15 kilos. Hmm. Et j'étais bien, tu vois. J'étais revenu. C'était cool. Dans mes notes que j'ai, mais c'est clairement un copier-coller, c'est marrant, la phrase elle est marrante. C'est donc il y a la photo, Ouais. date de la dernière clope que Cosmo a fumé. Et après il y a après sa remise en forme, 2 marathons, entre parenthèses, même s'il fait yo-yo niveau poids. haha. Et tout ça grâce à un pari de Sean. Ouais, de ouf, de ouf. Parce que souvent, il y a eu, ouais. Vraiment, c'est un combat, le délire du poids, là. Le délire de prendre du poids, en Ouais. reperdre, etc. C'est dur de ouf. En vrai, c'est que l'alimentation. hein. C'est que l'alimentation, un peu Ou le sport, presque. mais c'est Hygiène que de vie, l'alimentation. C'est beaucoup de bonne volonté. Et surtout, je trouve que c'est plus dur d'arrêter de mal manger que d'arrêter la cigarette. Ah ouais? La vérité, c'est vrai. Ok. Ouais, Je vous les jure deux, que c'est hein. vrai. Je pense que la Vraiment. clope, tu vas l'acheter, la malbouffe, elle est tout autour de toi. Frérot, Autour de toi. Et le sucre aussi. le sucre, c'est Ouais, une le drogue sucre, qui le est sucre, incroyable, ouais. le sucre. Ouais. Ça veut dire, non, en vrai, là, le but, c'est quand même que j'arrive à 40 ans à être bien. Ouais, je vais me taper route, pour en ça. route, Et puis, en route. je donne de la force aux gens. J'espère que tous les gens qui essayent de faire du poids comme moi, ils vont y arriver en vrai. Et du coup, non. Et surtout, ce qui est d'art, c'est que pendant mes marathons, ça a donné beaucoup de force aux gens. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui Ouais, étaient j'ai motivés. Et ça, c'était mortel, tu vois. Le fait de pouvoir motiver des gens à faire le truc, déjà, ça me motive moi, parce qu'il me donne beaucoup de force. Mais le fait de pouvoir aider des gens à aller dans cette direction, c'est trop bien, tu vois. Mm. Donc, en vrai, ouais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. S'il y a des gens qui s'identifient à moi, j'ai envie quand même de faire l'effort pour que je sois frais aux C'est yeux bon, des c'est gens bon. qui me kiffent, tu vois. Ah, c'est bien. Il y a un truc qu'on a passé vite, il a couru un marathon quand même. Ouais. Marathon, c'est 42 Deux kilos. Deux frères. Deux marathons. C'est une dinguerie, C'est gros. un malade mental. C'est un calvaire. On sait pas pourquoi il a fait ça. En plus, on le voyait jamais faire de sport. Enfin, on le voyait plus faire de sport. Et le mec, c'est pas, il se dit, vas-y, je fais un petit semi pour rigoler. Il a dit, je fais un marathon. C'est un malade. De New York. Ouais, hein, c'est vrai que c'est Marathon de New York. Elle est En vrai, bonne. c'était aussi symbolique. Le fait que je parte tout le temps à New York, le début de l'histoire qui commence un peu à New York. Il y avait ce truc-là, tu vois. Donc, ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Là, à la fin du marathon, je me suis dit, plus jamais je refais ça. Après, j'ai fait celui des JO, je me suis dit, plus jamais je refais ça. Peut-être qu'un jour, j'en referai un. Et c'est une dinguerie que maintenant, ça a toujours été le cas, mais là, c'est une dinguerie qu'on puisse vivre nos rêves jusqu'au Ouais. bout grâce à C'est Karim. incroyable. Hein. Parce C'est- que aller c'est à une New folie. York, tout ça, faire le truc, ça. Avoir ouais, une place ça, au marathon de New York, billets, courir, Ça coûte beaucoup d'argent. frère. Bah, On va pas même se le mentir. fait d'aller couvrir des events, des endroits que vous aviez jamais imaginé Bah tiens, pouvoir regarde, Chris. voyager en temps Parfait. normal ou quoi. Transition Ah parfaite. bah vas-y, nickel. Oh, magnifique. Et Chris. C'était pas Non, non, là, t'inquiète. non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y aura un truc sur toi. T'inquiète. Hein, quoi? Non, sur t'auras Mike. ton moment, Mike. Moi T'auras ton moment. Shit. Mais non, tranquille. 5 février 2020, on a parlé de New York, on a parlé de couvrir des events. C'est moi qui ai envoyé les trucs, j'ai oublié. Ouais, bah, et tu m'as dit première fois de notre vie qu'on voyage en première classe pour aller au showroom Nike à New York. Et vous avez fait croire à tout le monde que vous alliez à Marseille. En fait, tu vois, quand on dit que genre, t'es bon. Sean, il voyait nos capacités, tout ça. barres. Et genre, chez
Excuse, désolé. Personne genre, n'a vu. lui, il est joyeux de fou. Mais c'est une dinguerie. C'est pour ça que, genre, pour les premières vidéos dans les drops suprêmes, on voit lui interviewer les gens. C'est pas pour rien. C'est qu'il est comme ça, joyeux depuis le début. Ça se voit. Et lui, dès qu'il y a un truc qu'on fait, il va toujours trouver soit une connerie à dire, à faire ou à imaginer. C'est une dinguerie. Et là, on est en première. On comprend pas pourquoi on est en première. Première, c'est 8h du matin, je commande. C'est Nike. C'est Nike. On voyage avec Nike. Ouais, frère. 8h du matin, je sais pas pourquoi je bois du champagne et tout. Et il me dit, je sais pas, mais vas-y, tu connais, vas-y. Disclaimer, mais vas-y, tu connais. Et il dit, viens, on fait genre, on va à Marseille. Bah vas-y, frère. Et les gens, ils croyaient tous. Ah ouais, venez nous capter, tout ça. Non. Après, on a dû le faire. On n'a jamais allé à Marseille. Mais ouais, voyager en première avec Nike. Et ça, en fait, c'était le forum Nike. En gros, c'est un genre de défilé où ils présentent toutes les nouvelles collections qui vont sortir. Et en fait, t'avais que des célébrités, des trucs comme ça. Il y avait Drake, il y avait Kendrick, Travis. Wow. Regarde, C'était Pharrell aussi, non Mike et moi, Pharrell. non, Pharrell, Il était pas Mike et moi, on est là. Toi, t'es Drake, frère. Là, Ouais, c'est ouais. Travis, t'as Ouais, c'est fou. C'était- à côté de nous. Et on était là-bas avec notre gossure Joe, qui Joe. bosse plus chez Nike. Regardez la photo. Ouais, ils étaient tous là. Tous Mettez-la là. en plein C'était écran, pas les ce gars. jour-là. C'était Ces jours-là. Ces jours-là. On était avec notre Folie. coach chez Nike, Joe. Ouais. Et nous, on était surexcités. On avait la caméra, les micros, on était prêts pour aller les voir. Si vous restez assis, vous attendez la C'était fin une du daronne. forum. Elle Daronne. nous empêchait, gros. Elle savait qu'on allait partir un peu en cacahuète. Au final, et les stars, elles ont une capacité à se téléporter, gros. Ouais. Genre, regardez le défilé. Ouais, c'est fini. On a fait ça, il n'y avait plus personne. En plus, ce qu'il faut Mais savoir, c'est que bâtard. nous, on a cette tendance, même si on nous interdit de faire des Va, trucs, on faire. va quand même les bails. Ok. Vraiment, il y a trop de fois où on est allé dans des événements et on a réussi à passer entre les mailles des Ouais, filets. les pour Et aller derrière, aider ils vous les embêtent gens, pas en mode etc. ouais, on vous avait dit de pas le faire ou des trucs comme ça. Parce que les résultats derrière, Il y a je le trouve ça. boss de Nike là, c'est comment il s'appelle comment il s'appelle le gars avec les cheveux blancs Je viens là de voir, il y a Chubb là. Je viens de voir Chubb. Virgile, il y avait Virgile. Virgil Abloh. Ah, il y a Ouais. Virgil Abloh, Ouais. putain. Et en fait, là, on voit pas, mais il y avait Kendrick en plus en haut. Ouais. On aurait dit un Ah, prof. prof d'art plastique. Il était comme Il ça. était gens croisés. Et je dis, on dirait Kendrick. Ouais, c'est Kendrick. Ouais, On c'est aurait dit vrai. un prof d'art plastique. Il Yo. était en random. Et là, pour le coup, c'est vraiment le. Ben, on bossait bien avec Nike à cette époque-là. Ouais, de En ouf. fait, on avait plein d'opportunités. C'était pas comme ça au début. Aujourd'hui, on bosse avec toutes les marques qu'on connaît un petit peu, à peu près. Mais ouais, Nike, on a fait plein de projets. On courait avec eux. Ouais, on a Euh, fait Berlin. On a fait Berlin, on a fait plein d'autres trucs. On a Mais même New été à New York. On a couru aussi à New York. Mais New York, c'est. En fait, là, à ce moment-là, on revenait de New York, genre peut-être un mois avant, avec Nike encore. Ouais. Où on n'avait pas en première classe, relou. Et on avait. En fait, c'était Et pour pas la son sortie champagne. d'une paire, tout ça. J'ai pas eu mon champagne, un jus d'orange. Et on avait couru avec eux, tout ça. En fait, ça nous a permis vraiment de faire des trucs de fou. Il a dit Des tout à l'heure, aventures, hein. Los Angeles. Avec Uniqlo. Uniqlo, Los Angeles. En vrai, on bosse un peu avec toutes les marques, donc on a eu des opportunités comme ça où on a pu aller. Et à bah regardez différents Uniqlo. endroits, etc. Qu'est-ce Ah, qu'ils vous Uni montrent là Jeans. Waouh. Ah, Uni là, Jeans. là, là. Mais Uni quoi, ça, c'était Jeans. dinguerie. Votre gros. premier event avec une marque, c'est ça? Et nous, on vit Ouais. pour ça. Ouais. Ça, on vit pour ça. En fait, faire des événements ou filmer des événements où les gens n'ont pas accès, c'est relou. On trouve ça relou de fou. Et en vrai, il y a un truc, c'est que même des fois, quand il y a des événements à Paname, bah, tous les gens de la France entière, ils y sont Ils pas, viennent. tu vois. Ah, ok. Relou de. Bah non, ils peuvent pas. Et ça, un jour, on s'est dit, vas-y, on a travaillé avec Uniqlo et on a fait de la personnalisation sur du Le jean. jean. Et en fait, Bête ça, de c'est mouvement. le Uniqlo du Marais. Ouais, Et il est en à gros, côté, pendant ouais. une journée entière, les gens, ils venaient, ils personnalisaient des trucs. Et c'est- le C'était feu. aussi rencontre de la communauté. C'est ça, tu vois. etc. C'était Parce que Mike, il expliquait un petit peu là, tu sais, on couvre des événements, mais quand on fait les nôtres, on peut rencontrer les Ouais, gens c'est qui ça. nous suivent et Ouais. tout. C'est trop bien. Ce On qu'on aime faisait trop aussi passer le avec temps le avec les Speaker gens Event. et tout. Bah, c'est le lien avec la communauté Ah ouais, parce qui a que- encore grandi aujourd'hui. Ouais. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'était blindé. Ouais, et ouais, ça vous c'était a ouf. permis d'un peu de. Tu vois, quand t'es dans ton charbon, t'as pas le syndrome de l'imposteur, mais tu vois pas forcément. Tu vois un nombre de likes, exactement. tu vois des Ouais. vues, tu vois des trucs comme ça, mais tu vois pas les gens. Là, c'est Et là, de palpable. voir derrière moi là le nombre de personnes, C'était rempli. c'est gros. blindé. Et ils font. Et ça, c'est une file d'attente, ça se voit. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est, Tac. ce qui Après, est à un fou, moment, c'est ça qu'il y a descend vraiment dans des le gens qui ont escalier. attendu toute la journée. Toute la day, gros. Il n'y a eu aucune plainte, vraiment. Vraiment, les gens, et on a une bête de communauté et on Ouais. essaie aussi de faire ce qu'il faut. Mais les gens je me rappelle que les gens du Uniqlo, c'est dans le shop du Marais. Et en haut, tu as les bureaux et tu as une vitre. Et les gens qui taffent à Uniqlo, ils étaient à la vitre et regardaient, ils Péter un câble, gros. pétaient des câbles. Et je sais que ils étaient en galère de stock. Ouais. Et je crois ils sont allés chercher du stock dans d'autres magasins de jeans. C'est-à-dire vous les avez mis bien aussi. Hein. Ah, bien Trop, sûr. mais et au final, ils se pensaient pas, ils n'avaient pas réalisé l'impact qu'on pouvait avoir sur Ouais. un événement. Ils pensaient que ça allait être cool, mais pas aussi bien que ça. Et dernière anecdote sur cet événement-là, tu sais, on l'avait fait, c'était les premiers deals qu'on avait. Ça, on n'était pas à Khalas. La go du Uniqlo. Et gros, l'erreur, c'est une scène de film. La go du Uniqlo, à la fin, tu sais, on a tout rangé, on est fatigué, on est Le shop, posé comme un le shop marrant, va fermer dans 10 Elle vient minutes. nous- je dis pas son blaze pour pas la mettre en galère. Je dis pas son blaze. Asia, elle nous dit, bah les refs, en vrai, Vous pouvez aller chercher. prenez ce que vous voulez. Ouais. On a dit quoi? On a dit quoi Allez, prenez ce que vous voulez, Ah, regardez.
Eh, gros, Là, c'était le trop départ. marrant, On s'est frère. tous séparés comme dans Naruto quand il y a une mission. Tous, on a couru dans Uniqlo, frère Uniqlo non, En plus, il était fermé, genre c'est. Ah ouais, c'est personne. Elle nous voyait venir On avec des prenait des billes, trucs elle qu'on disait, connaît j'ai pas. fait une dinguerie. En fait, c'est On posait pas. c'est le même délire de Fort Boyard, mais avec les C'est armes ça, de gros, Nico. ça. C'est vraiment T'as pareil. pris des pièces là, bah, tous, c'était avec Gros, ça, c'était une dinguerie. Vraiment un bête de Ah, souvenir. on avait C'était des trop marrant. tas de fringues. On se croisait. par un, Eh, t'as pris ça où dinguerie, T'as pris ça frère. où J'ai pris ça là-bas. En plus, c'est un truc qui est marrant, c'est que vous êtes direct allé dedans parce que, bon, pas dans la SAP, mais nous, dans tout ce qui est manga et tout, Ouais. on a le même genre de situation. Au début, on était plutôt un peu en mode, bon, bah, je vais prendre ça. Et le gars, il nous regarde en mode, Non, là, bah non, vraiment. gros, lâche-toi, Arrête, tu vois. Et moi, maintenant, je sais qu'il y en a certains, on se fait plaisir, tu vois. C'est pas un truc qu'il faut qu'on dit trop. Non, Alors lui, c'est un abuseur, lui. Alors, Lui, là, il est heureux. On lui, le voit pas, mais il est heureux. c'est un gars qui casse des sacs. Ah ouais, tellement putain, il met des carrément, trucs tellement il est dedans. blinde. Et j'ai l'anecdote, on est en presta à Angoulême pour un truc. Mhm. Et c'est des trucs normalement qu'on n'a pas trop le droit Allez, de dire. allez, Vas-y, je vais le allez. dire aussi. Et il y a Alan qui est là-bas là. C'est celui Donne qui a. pas de nom, il a dit un nom direct. Pas de nom. Ok, je donne juste le nom de Alan qui est à côté. C'est celui qui a la coupe de Taichi Bob. Ouais. Et il m'aide c'est à un ranger le stand parce qu'on avait une presta. Regardez, il est là. On avait une presta là-bas, on faisait les émissions et tout. Et on. Et il arrive devant le stand, un stand qui vend des livres. Ouais. Et pour rigoler, il dit ouais, il y a moyen de prendre un ou deux trucs et tout. Il fait vas-y prends. Et pour rigoler, il fait vas-y moi je prends ça. Et il prend un truc comme as. Quand je te dis comme ça, Un full set. mais gros, il regarde même pas ce qu'il a. Il fait de là à là. Là, je prends. Il fait il repose. Et le gars il fait pourquoi tu reposes? God damn. Et là il commence à, il a paniqué. Moi, il j'étais a en train pris de la manger, table il a paniqué, avec. Il a pris ça. il a- Il est venu. Moi à ce moment-là je savais pas ce qui se passe. Ouais. Tu vois un mec, Je vois un gars, il arrive, Débarqué. il pose ça, Ouais. le truc il fait sa taille, et je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et il m'explique la situation, et je regarde, il a carrément pris des trucs en double, en triple, il a paniqué, il a juste pris ça, il est parti. Et on s'est rendu compte un peu, tu vois, que c'est la récompense, ouais, du charbon. on charbonne pour faire des trucs où on n'est pas rémunéré, Tu vois. on fait ce qu'on kiffe, et en même temps ils disent bah lâchez-vous, tu vois. Mais ça soulève un sujet qui est grave intéressant. C'est que, au début aussi, il y a un bail où les marques, elles pensaient que la vie, c'était de balancer des produits à Alors des, que à ils peuvent des profiter médias, de ça. dire tiens, vas-y, parle-en, Sans je viens de payer. te passer une paire. Tu sais, Ouais. une paire qui vaut 150 €. Alors au début, tu es là, tu dis putain, bien, j'ai une paire gratuite. Mais frérot, déjà, eux, la paire, elle leur coûte 11 balles Ouais, grave. à faire. Donc ça veut dire ils te payent 11 balles. Et en fait, à un moment, et Sean, il s'est battu pour ça. Et après, Linda, elle a rejoint l'équipe pour se battre pour ça aussi. Et on a dit aux marques, maintenant, il faut payer les refs. C'est mort, vous n'allez pas nous payer en paire, tu vois. Et ça a été un combat de longue date de fou. Mais là, on est arrivé au point où, même j'ose imaginer qu'on est un peu ceux qui ont lancé ça auprès des marques, pour l'influence ou quoi, de dire, tu vas pas nous payer en produits. Ah ouais, mais Tu vas nous payer Ah, ça en va. argent, tu vois. Le, En tout cas, la ça- paire remplit pas le frigo. Hein. Ouais. Ah, Et, c'est ouais, un et les choix. mangas encore moins. Ouais, de ouf, Non, c'est non, un mais bon conseil à donner aussi aux gens qui ont une certaine influence et Ah ouais. qui se lancent et qui Mhm. commencent Mettre à les travailler avec crasses, les marques. Faut pas les laisser nous payer Nous exploiter, gratuitement. ouais. Quoi. En vrai, c'est presque gratuit pour Ah, eux bien de donner sûr. un item ou un truc et genre juste pas te payer et que tu fasses une publicité pour eux. C'est un truc à pas faire. Ils en ont profité pendant longtemps. J'avoue, nous, on se bat pour pas que ça arrive. C'est mort. Je pense qu'il y a un équilibre parce qu'il y a aussi Oui. des petits qui pensent qu'ils ont. Moi j'avais une marque de sap à une époque, il y avait des petits, ils avaient 300 abonnés, ils me disaient je vais te faire un réel, tu vois. Et moi j'étais en mode c'est sympa, la démarche elle est bien, tu Ouais, vois, ils se vendent. mais Doucement. c'est trop tôt, tu vois, Ouais. un peu trop tôt. Donc il y a l'équilibre, mais je pense que ouais, il y a un moment ouais. où il faut commencer à se Bien vendre. sûr. Des fois c'est un échange de surtout que les marques, visibilité, elles après savent, frère. dessous. Après, je dis pas, à un Mhm. certain niveau, genre quand t'es pas encore dans, on va dire, le business de Mhm. l'influence, tout ça, il y a une Kemar, elle vient, genre Footlocker, à un moment, ils Mhm. arrosaient tout le monde. Ils disaient, vas-y, tiens, prends la paire, t'es content au final. T'es un kiffeur, tu kiffes la Ouais, c'est basket, ça. tu Ouais, donnes c'est des ça, paires. ouais. Ouais. Et on te dit, Mhm. ouais, poste et tout ça. Au début, tu le fais. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu vois, genre, les interactions sous tes posts, ça veut dire que ça sert la marque. Mhm. Ouais, frère, elle est bien ta paire. Mais tu vas donner ta paire et la paire plus. Des sous, un billet, oseille. frérot, c'est bon là. Totalement. On a parlé de l'event Uniqlo il y a quelques Ouais. minutes. Ouais. Ouais. Et question pour vous deux, vous avez rencontré quelqu'un à cette époque-là, quelqu'un qui a rejoint l'équipe. Ah ouais. Ouais. Qui En vrai. Ouais, on l'a tous rencontré. Ouais, ouais. Ouais, C'est Nyon. C'est Big New. Ouais, Nyon. Gros, c'est une dinguerie, Qui frère. est-ce Eh, Qui est-ce elle est New qui est dans la. trop Bah, Mike qui vient d'en parler, la team projet où il y a Linda. Big New. Let's go. Mohamed. Eh, Shout out à New, je sais pas si tu regardes New elle dans est le sang. jeune. Elle est jeune New. Mais en fait, c'est trop bien parce T'es en que train de dire qu'elle est vieille maintenant, c'est Elle ça est vieille, ouais. Elle a pas peur de le dire. du coup, ouais, nous on l'a rencontrée à l'événement Uniqlo. C'est une meuf Ouais. qui suivait Camino, De ouf. qui nous donnait de la force, qui nous donnait du love. Là, on l'a Les rencontrée. codes. On a parlé avec elle et tout. Franchement, c'était trop cool. Et là, Ouais. des années plus tard, parce que c'était pas fait immédiatement, des années plus tard, elle a Elle a postulé rejoint chez nous
pour faire du projet. Et là, aujourd'hui, Go frérot, sûr. Elle est encore là. Ouais, Toujours elle est là, encore quoi. là, toujours. C'est elle qui est, chapeauter des projets. qui est le lien aussi entre les marques et nous, entre Camino et les trop marques. plaisir de voir ça, gros. De ouf. Ça fait du projet avec Linda, donc c'est elle qui leur dit de payer ou qui organise les brèves, etc. Donc ouais. Qui fait en C'est sorte marrant, que nos c'est rêves marrant. soient réalisables. C'est quoi la date de Ouais, c'est quelle année Jean Et gros, elle a la même tête. Est-ce que j'ai la date de ça? Uniqlo, c'est 2019. Donc ça devait être après 2019. Elle vieillit pas. C'est dingue. Ouais. Ah, Je suis mort. Incroyable. Ils Elle a sont aussi- choqués. Incroyable. Grande passionnée de cinéma aussi. ouais. Et de Ok. sneakers aussi, évidemment. Go sûr. Est-ce qu'il y a souvent des mèmes qui naissent chez vous? Franchement, Parce que moi, on m'a dit, ça, c'est le premier mème de l'histoire Ah. de Camino. Ah, j'ai pas ça. Les gars, mettez-moi le premier mème de l'histoire de Camino, s'il vous plaît. Soit c'est derrière, vraiment soit celui-là, en grand. Parlez-moi de cette image, Je s'il vous me plaît. souviens. C'est trop Ah, marrant. mon Mais Dieu. tu sais que tu rigoles, mais moi je kiffe la basket de fou. Et genre, quand le week-end je me promène, je vais dans les magasins de basket, tout ça. Il y a des gens, ils m'ont arrêté et ils me disaient ah, t'es le bouc du même et tout ça. Là. Et ils connaissaient pas vraiment Camino au début, donc après je leur en parlais. Mais ouais, c'est dans ma tête, en fait, je souriais C'est pas. quoi avant l'histoire de faire ça? une photo. On avait fait une photo avec nos gars, Sidi. et tout le monde est content. Mais je sais même. Je sais pas. En fait, moi j'avais un Il truc, faisait c'est le que con, dès qu'il y je avait une pense. photo, je fais ça. Mm. Et j'attendais que la photo. Tu sais, c'est comme quand tu vas tu sais, chez ta tante, t'as le seum et tout, j'étais comme ça. J'attendais juste que ça se finisse. J'aime pas les photos. Et en vrai, et après, ils ont juste crop, parce que c'est une photo de groupe. Ils ont crop le truc, et après, dès qu'il y avait un L, en mode on avait mis des L et tout ça autour. L, c'est genre quand tu veux cop une paire et que tu prends Ouais, lose. ouais, Ouais, tu voilà. Que tu la perds. Et genre, bah, Tout le monde utilisait ça. C'est Genre trop en mode, on marrant. disait alors ça a cop ou quoi? On voyait que ma tête. Les bâtards. Ah, les souvenirs de fou. Ouais. Là, on sent que t'as bossé dans la sécurité avant. Ah, ouais, un peu énervé, Sans- ouais. Un mélange de ça et de Ouais. Booba. Il aime bien mettre sa casquette comme ça. Bien vissé sur la tête. Ouais. Ouais. Premier même. Damn. Barre. Et le temps, il De passe. ouf. Grave. En tout cas, franchement, vous avez des belles histoires. Hein. Merci beaucoup. Ouais, C'est de sympa, ça se voit que vous êtes vraiment solide Merci, gros. et soudés. Simmer. Et pourquoi tu rigoles? Il y a un commentaire dans le Ah, chat. c'est vrai qu'il y a le Qu'est-ce chat. qu'il a hein. dit, Oui, là, elle est là, on depuis discute tout à l'heure, entre nous. C'est vrai qu'il y a le chat. On est fous. Entre Pas guillemets. les gens. Il bossait chez Camino. C'est vrai que t'es pas le premier à dire ça. Je te jure, il y a déjà un bouc qui l'a dit. Les gars, je il y vais a un te gars qui a retrouver, dit mon ref. quand tu vois ton crush avec un autre boug. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais tu vois, là, C'était vraiment ça, gros. Il C'était y a que ça. tellement pas d'émotion que tu peux dire ce que tu veux. Tu mets ça, tu mets une caption, ça y est, c'est parti. Le premier même, damn. Je crois que mon prochain L, je mettrai ça Ouais. dans ma story. C'est gentil, mais On va vas-y. le remettre à la T'es mode. pas obligé. Vous avez eu beaucoup de présence aussi dans d'autres médias. Moi, c'est un peu la reconnaissance. Tu vois, j'ai l'exemple de la vidéo qu'on a mis tout à l'heure avec Mehdi Maizi. Ouais. Vous avez toujours été dans un milieu qui est au début qui est très niche, c'est-à-dire la Ouais. kicks, Mm. mais Ouais. on va dire que c'est tellement lié au hip-hop, À tout, à tout. en vrai. Ok. Ouais, ça réunit tellement de choses. Et nous, c'est très lié. Est-ce que je t'ai coupé, gros? Non, Mais tranquille. c'est très lié à la basket Ouais. de base. Mais en vrai, on est une bande de potes qui kiffent plein de trucs, les jeux vidéo, la musique, Mmh, etc. Donc, et ça, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours, c'est de parler des choses qu'on kiffe. Ça veut dire que forcément, bah, ça rejoint plein de personnes. Et il y a aussi un moment où la sneaker, ça a dépassé un peu les frontières Ouais. du Ouais, truc de un ouf. peu niche. Et tout le monde Mmh. consomme de la sneakers vraiment maintenant. Donc, il y a aussi ça. Mais ouais, vu qu'on parle de tout, qu'on aime tout et que on parle de ce qu'on kiffe, bah, forcément, tu as tous les domaines. On est vraiment je parle pour ma part, des enfants des années 90. Ça Mm. veut dire les mangas, la musique, tu vois ce que je veux dire, les films, etc. Ça a bercé notre enfance et forcément, on essaye de parler de tout ça, mais je pense que pour tout le monde, c'est le cas. Mais en plus, Mehdi, on l'a connu bien avant ça, Ouais. au temps de l'ABCDR du son. Qu'est-ce Il qu'on faut avait fait savoir là-bas qu'on a fait un interview de Mehdi avant même de sortir notre première vidéo sur YouTube. Ouais, Ouais. Ah ouais. Et c'est pas sorti. Ouais, il bossait à la BCDR ABD, du son, justement, et on était parti l'interviewer là-bas. Et je me rappelle, on Le avait croisé Lino. Le jour où vous Ouais. avez l'interview de Lino. Ouais. Ouais, ouais. Mais même là, sur cette vidéo, il le dit au début, c'était son setup, mais il était même pas fini. On voit les échafaudages et c'est tout le Ouais, derrière. derrière, ouais. Et- C'est marrant. Et quand tu le vois maintenant, il y a des C'est la télés première, derrière et tout. Tu vois, c'était sa première et vous invitez pour sa première. Moi, je trouve Ouais, que c'est c'est un cool. bel honneur de faire ça. Ouais, c'est cool. Euh, En vrai, c'est cool. Il dit ça en bon. Vous vous souvenez un peu d'autres médias où vous avez pu passer? Bah, chez la MIF, Click. Click, ouais. On a fait Exactement, ouais. En gros, Seb, trop marrant. pareil, Seb, avant Pareil, qu'il fasse frère. tout ce qu'il fait aujourd'hui, pour nous, c'était un collectionneur de basket. Et le mec qui fait un peu des vidéos sur YouTube, là, avec... putain, c'était quoi déjà? Ah, c'était quoi? De quoi l'émission? Ouais. Clic. Clac, non, clic, non, clac. ce qu'il faisait avant sur... On n'est pas des pigeons. Voilà, Ah, on n'est pas voilà, des voilà, pigeons, voilà. des pigeons. C'était Putain, chaud. mais oui. Et Seb, aujourd'hui, c'est la MIF de fou. Genre, bah là, justement, à un moment, on l'a... En fait, c'est une dinguerie parce qu'on n'arrive jamais à se croiser tellement il fait beaucoup de choses et tellement on fait beaucoup de choses et carrément, on s'est call
pour lui montrer la pub Adidas qu'on a faite. Ouais, il a pété un câble. Et c'est vraiment lui et Shahid, vraiment. Le C. C'est vraiment. Ah ouais, La bah oui, mafia. il est connu dans le milieu. Ah oui, t'inquiète, on le connaît aussi très bien, t'inquiète. Et eux, T'inquiète. vraiment, c'est vraiment la mif. Genre, et on était content d'aller sur Click. Et ouais, on était content d'aller sur Click. C'était Et notre première. et on avait, ouais. Et c'est toujours un télé, peu. je crois. J'avoue, pour ma part, c'est toujours un peu dur de parler de soi. Et c'est un truc qu'on a du mal à faire en vrai. Ouais. Et que là, on le fait sous différentes occasions. Mais on essaye de le faire plus parce qu'en vrai, même ça nous fait plaisir. de Ça, on passe raconter des ça. bons moments, frère. Surtout Ah ouais, avec vous, en Ouais, vrai. ça va. Vous êtes passé chez Zach Nani aussi. Ouais, Ouais, ça, on va aller chez c'est Zach Damien. aussi. Ouais. C'est cool aussi, hein. Bravo, C'est Zach en roue libre. C'est Ouais, Zach Orlib. Exactement. En plus, C'était l'ancien c'est très marrant. setup. ses premières années, je crois. Pareil, Je crois. un ref, Je crois que Je c'est dis pas de la bêtises. première. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est tellement rare de vous voir dans d'autres médias que, Ouais. que C'est vrai. le vôtre que forcément, en fait, ça attise la curiosité. T'es obligé de Je le cliquer, de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils vont raconter qu'ils n'ont pas déjà raconté, tu vois. Mhm. Et non, en vrai, effectivement, vous voir dans des médias, même si c'est pas tout le temps, ça fait un peu, tu sais, l'effet Daft Punk, on vous voit pas tout le temps, vous parlez pas trop. Et Regardez. après, quand vous êtes là, ouais. Là, je Oh, vous- on a- Eh, j'oublie de fou, hein. Là, je vous jure, j'oublie. T'avais On se quel croirait âge ici. T'étais blond. T'étais Ouais. blond, t'avais ton arc, T'es ouais, c'est blond. vrai. Ouais, mais en fait, ça revient à ce que je disais. C'est juste qu'on a du mal à. Genre, Hmm. tu vois, Ouais, on a venir mis et du temps à de nous. parler et à raconter un peu notre histoire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait décidé aussi d'aller raconter un peu ça pour Mm. les gens qui voulaient. On avait fait la FAQ aussi, qui était un peu dans Ouais, dans au bureau, ouais. l'histoire. Exact, ouais. Tiens, moi j'ai une question, c'est une question qui pop comme ça. Zach Nani, donc Zach en roue libre, c'est chez Webedia. Mhm. Est-ce que vous avez déjà été approché Mais par bien des sûr entreprises En vrai, Bien je me doute que sûr. oui, par des On peut Webedia, vous ça, c'est racheter sûr. 10,50 €. Ou par des investisseurs, Des ou par groupes des Canal, marques ouais, peut-être peut-être, qui ouais. veulent investir ou autre, Ouais, ça parce que vous avez toujours été indépendant et je pense que c'est Ouais. votre force d'être Ouais. indépendant et surtout d'avoir la possibilité de dire ce qu'on veut. Bonne question. C'est C'est important. vraiment ça. Qu'est-ce que... Je sais pas si vous pouvez donner des noms ou pas, mais est-ce que vous avez déjà été... Non, bien sûr. Bah, des demandes j'ai le seul parce qu'il y avait un nom pour ces organismes-là. Tu sais, avant, quand tu avais une chaîne YouTube avec une certaine audience, tu avais ces organismes-là qui venaient pour améliorer ton reach, te proposer à d'autres personnes. Du coup, on a beaucoup bossé avec ça. Bon, on bossait avec Sharefresh à l'époque. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, Sharefresh faisait partie de ces organismes-là. Et tu as parlé de Webedia Ouais, Webedia. Webedia, ouais. Il me semble qu'ils avaient sûrement essayé de nous parler, de nous proposer des trucs. Et chaîne solide sur ses appuis, il a dit ouais, force, mais non, ça va aller, tu vois. Ah, c'est vrai, parce Ça va que aller. demain, ça veut dire que le mec qui va toquer à la porte, il va dire au fait de parler de ça. Hmm. Ouais, non, on n'a pas envie. Si, tu vas parler de ça. tu vois ce que je veux dire Ça, la flemme. frère. Ouais, ça aussi, pareil. La flemme. On n'en a pas besoin. Les refs, là, ils se battent pour qu'on n'en ait pas besoin. Ça veut dire. Ouais. La chance qu'on a, pense, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut vraiment. Et ça, je pense que c'est un luxe. Ah ouais. De la manière qu'on veut. Et de la manière qu'on veut, ça veut dire que même les marques, elles savent. Quand Ah elles ouais, viennent ouais, bosser avec nous, elles savent très bien qu'il y en a, ils vont dire Ouais. si par exemple on a un produit qu'on présente, il S'il y en a est qui pas vont ouf, il est dire pas ouf. qu'ils aiment pas. Il y en a. Mm. Ce qui est bien, c'est que vraiment, on est plusieurs dans l'équipe. Si on parle de quelque chose, il y a forcément une ou deux personnes qui vont aimer le produit, mais on n'est pas toujours d'accord. C'est ça, quand c'est les vidéos que vous faisiez quand vous notiez les paires. Un petit Ouais, peu. c'est Voilà, unboxing, le unboxing, ouais, c'était- exact. c'était exactement ça. On n'était pas tous d'accord. Et des fois, c'est les marques qui envoyaient les paires. On en a acheté beaucoup, faut dire. Ce Ouais, Frère, ouais. les Ok. unboxings, Ah là ouais Waouh. Ah ouais, On en Frère, a acheté énormément. C'est pas tout le temps. Encore une fois, on envoyé. dit là aujourd'hui, on bosse avec les marques. Mais même aujourd'hui, mais on même bosse avec les aujourd'hui, marques, on on achète achète, avec frère, les marques. parce que Ouais, c'est vrai. tu connais le timing, des fois c'est pas sûr, des fois il y a d'autres gens, vas-y frère. Ouais, ok. Et avant, on achetait tout. Hmm. Et Cosmo, il avait dit un truc intéressant parce que on fait des unboxings, on critique la paire. Maintenant, il y a un retailer qui nous envoie un modèle d'une paire de ASICS, je peux dire la marque. Steve Aoki. La Steve Aoki. On la trouve, on dit, Détruit. Il veut nous envoyer la paire, on dit, eh, gros, les gaze. Pour le coup, personne n'aime la paire. C'est la on voit pire pas. note des unboxings. Si, s'il vous plaît, on vous envoie. Ah ouais Je me Vas-y, rappelle, envoyez. c'est Will qui avait fait le street style. Et Will était beau avec. Hein, ouais. Ouais, de ouf. Il nous envoie la paire, on fait une émission, frère. On Elle est l'éteint. nulle, éclatée, papa. Ça fusille dans le sens, gros. On publie. Ça, sur un mail Et direct. le retailer, il est en sueur. Ouais, mais pourquoi Pour enlever la vidéo. Frère, tout ça. on nous a Prévenu, dit. hein. On nous a dit. Ouais. La marque voit la vidéo. Il nous appelle. Ouais, on a vu votre vidéo. Bon, c'est peut-être pas un produit qui vous convient, mais venez, on bosse ensemble. Boum. Frère, L'honnêteté. c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie, ça a débouché et ça débouche encore des opportunités. Parce que c'est une époque encore où il y a beaucoup d'influence. Les gens ils reçoivent. Oh putain, cette tasse, elle est trop bien. Gros, arrêtez de mentir, elle est éclatée au sol. Ouais. Les gens, ils achètent Comment derrière. ça, la c'est pas tasse bien. est éclatée au sol Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et t'as compris l'exemple. Ah, parce que tu sais ce que ça veut dire, toi. Non. On est amis, mon pote, on Vraiment est top tasse. Et gros, nous, on est proches de notre communauté, on ne peut pas leur mentir. Ouais. On peut pas... Un truc qu'on n'aime pas, C'est ça on leur qui dit on n'aime fait pas qu'on parce a une qu'on bête n'aime de pas. communauté. Il y a plein de raisons pour lesquelles, tu vois. Et ça, c'est incroyable et c'est un côté journalistique que je dirais. J'avais une conversation avec des gens sur ça. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être payé par les marques pour vivre aujourd'hui. Ça a Non. toujours été votre manière de fonctionner, l'honnêteté. Mais du coup, aujourd'hui, on a une phase où l'influence, il y a un côté malsain parce que tu as des journalistes qui sont payés, ils sont en CDI, qui disent que c'est bien ou c'est éclaté, ils vont avoir leur salaire.
Et il commence à être un peu révolté, à être énervé parce que tu as des influenceurs qui vont dire oui à tout, c'est des Yasman ou des Yasuman. Ouais. Ce buzzer, c'est le meilleur du monde, il vous le faut absolument. C'est un buzzer AliExpress, mon gars, il est éclaté, On a tu les mêmes, vois. quoi. Ah ouais. Et d'une manière générale, Oui, même. Et du coup, je sais qu'il y a une colère de ces journalistes qui, eux, sont payés à dire la vérité Ouais. en SMIC. Et t'as des gars qui prennent des cachets 3, 4, 5 000 euros pour dire que c'est incroyable. Vous avez gardé ce truc de L'authenticité. Ça vous est déjà arrivé même d'être payé pour quelque chose et de dire non, c'est pas ouf, les gars. Bah, Là, Ça l'exemple arrive là. tout le temps. ouais, mais en Genre, fait, là, De vous étiez refuser payé des trucs, Ok. Non, non, mais en d'être fait, payé et de dire que c'est pas ouf. Ouais. Moi, j'ai mis des zéros à des perpes. Ah oui, oui, oui. il en a rien à foutre. Sean, il est là, il charbonne pour avoir des contrats. T'as la 8, il vient, 0, c'est de la merde. Mm. T'es là, t'as chaud. Ouais. Mais en fait, comme on dit, c'est qu'on essaie de faire des trucs constructifs aussi. C'est-à-dire, le truc là, Steve Aoki, la perle d'Asie, Oui, bien sûr. on avait dit, Pourquoi on va pas faire ça parce Ouais. que c'est éclaté, personne n'aime. Mais en fait, vu qu'il y a tout le temps quelqu'un qui aime, il va défendre, ça va débattre, tout ça. Mais on essaye quand même de faire un truc constructif. C'est pas C'est-à-dire grave, que ouais. si On dit pas personne juste c'est n'aime. nul. On dit En pourquoi fait, c'est on nul. prend pas si personne n'aime. En fait, si t'es pas constructif. si t'es pas constructif, Non. forcément, voilà. Après, il y a T'as plein des de actes marques qui nous d'amélioration, appellent, tout ça, qui tu nous vois. disent on vous donne tant pour ça et on fait juste pas parce que c'est pas aligné avec nous. Ça nous est arrivé aussi de notre côté, petite anecdote rapide, mais en fait, quand l'édition Hokage de Naruto était sortie, J'ai fait l'acheter. en fait, Kana, voilà, ils ont voulu tenter un truc unique en France parce que ça n'existe pas au Japon. Et donc, forcément, quand nous, on a le premier tome, on voit que les pages, elles sont transparentes. Sur Twitter, ça s'était fait dézinguer. C'était pas Et voilà, c'était vraiment pas ouf. Et on s'est même dit, bon, bah, on va dire vraiment que c'est pas ouf comme on pense. Et vas-y, bah, tant pis. À l'époque, on bossait pas avec Kana, tu vois. Ouais. Donc, J'ai on. dit que c'était et- clairement nul. Hein. Voilà, et on a tous dit qu'ils pouvaient mieux faire. Mais le truc, c'est que eux, ils ont écouté du coup la communauté manga, ils ont retravaillé C'est les cool, tomes ça. d'après. C'est mortel. Et aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui, même nous, tu vois, on bosse avec eux. Ouais, de fou. Ah, et ils savent, on leur a dit, Ouais, ouais, parce on a qu'ils ont- parlé de votre édition, elle est pas ouf et tout. Là, ils ont dit, ouais, on sait. Parce qu'ils ont pas changé le livre grâce à nous. Hein. Ils Oui, ont changé bien le livre. sûr, bien sûr. Ouais, mais Tous les gars sur ça Twitter les se gars. plaignaient. Mais derrière, tu vois, moi, faut le faire quand même. je me suis mis à produire leurs émissions. Tu vois, donc on a Ouais. même bossé ensemble. Ouais. Ils nous envoient les livres, on s'entend très bien avec eux. Donc ça a jamais été quelque chose qui a été malsain au final. Tu vois. Ouais. Il y a aussi un truc de crédibilité. Ouais. Les gens qui te regardent là, ils vont voir si tu dis Mm. des conneries, tu vois. Mm. Et au bout d'un moment, les gens, ils vont plus te suivre ou ils vont plus t'écouter, etc. Ça veut dire que c'est quand même important d'être honnête avec les gens qui te regardent. Parce Mm. que du coup, c'est eux qui te font vivre. Quand t'es influenceur, c'est vraiment les gens qui te regardent qui te font vivre. Ça veut dire ce truc d'honnêteté avec les gens, vraiment, c'est un truc qu'on défend depuis toujours. Et ça se ressent vraiment quand on croise les gens, etc. Et même par rapport à la communauté qu'on a, on n'a pas des Mhm. millions de followers. Mais ceux qu'on a là, c'est trop chaud. Tous les gens sont trop Ouais, ils chauds, sont à fond. vraiment. Après, quoique, vous êtes pas Et, loin du million, hein, excuse-moi. 500 000 abonnés sur Insta, déjà, c'est Ouais, pas mal, hein. Ouais. Ça- Ouais, bah, je pense On va média pas se indépendant numéro C'est 1 ça. dans tout ce qui est mode. Tu sais qu'on ne se considère pas comme un média. Vous Ouais. considérez comme Ah, mais quoi attends, on a pas eu cette discussion avec vous quand vous êtes venu au bureau Il y a C'est moyen. un collectif de Il y a potes qui moyen. raconte son avancée. son- Exactement. C'est ça, mon pote, c'est ça. Ça, J'ai eu oui, longtemps ce débat, me moi aussi. souviens. J'ai eu longtemps ce débat-là. Et pour parler un petit peu de ce que tu disais juste avant, il y a. Bon, on bosse avec toutes les marques. Il y a une époque où on bossait beaucoup avec Nike. Il y a cette période-là, il y a l'événement. Il sort la 95. Cortez. Avec Cortez, ça fait un grand événement. C'est un peu le bordel, frère. Ça se passe très très mal. Nous, on couvre l'événement, on rentre au bureau, on raconte comment tout s'est passé. Après ça, ils ont boudé, frère. Ouais. Hmm. Fini, like. Pendant un moment, on a arrêté de bosser avec eux, mais quand ils ont ressorti l'ADN, ils nous ont recontactés, on a refait des projets ensemble. Mais en vrai de vrai, on va jamais se coucher de dire la vérité. Gros. Oui, bah, mais c'est ce, Ah, mais- c'est ce qui fait l'authenticité, il a raison, faut rester soi-même. Dernière petite question en deux parties, après on passe à la suite parce qu'on Vas-y. pourrait rester encore C'est des vrai. heures, mais ça fait Ouais. presque 2 heures déjà. Et merci les refs, Euh, on est à l'aise de fou. Hein. Bah, Ouais, de tranquille, fou, on merci est bien beaucoup. là. On est Et- vraiment des tomodachi. Tomodachi. Tomodachi, on est vraiment des tomodachi. C'est tout à l'heure, j'ai fait référence à la question de rachat, etc. Est-ce que vous avez déjà eu une proposition concrète et de combien? Genre, les gars, on veut, Le rachat on veut racheter Camino, on veut mettre de l'argent, on est prêt à mettre 500 000, 2 millions. Je crois pas, Ok, mais j'ai pas l'information. ok. Mais je crois pas, moi. C'est plus c'est Faudrait Sean qui demander à aurait lancé. Sean, Ah ouais. Linda, Hmm. la direction, tout ça, ouais. Ok. Peut-être eux, ils ont les infos, mais moi, j'ai. Et là, je vais vous demander peut-être de parler pour Sean ou parler en tant que collectif. Ouais. Vous connaissez MrBeast? Ouais, bien On sûr. lui a proposé à une époque de racheter tout son écosystème de chaînes pour $1 milliard. Il a refusé. Il a dit aujourd'hui, ce que je fais, ça vaut plus qu'$1 milliard Ouais. et je ne vendrai pas. Si on vient vers vous avec $1 milliard pour Camino TV, C'est mort, frère. c'est mort? C'est mort. MrBeast, il l'a dit, mais en vrai, si quelqu'un vient te proposer 1 milliard, c'est que derrière, tu peux faire Ouais, plus. Beaucoup 10 plus. fois plus. Ouais, bah ouais. Au-delà de ça, tu peux pas acheter notre liberté, frère. C'est pas. Ouais. je sais pas,
En plus, on a construit le bail. Frère. Quelqu'un va récupérer ça, ça se trouve, il va faire n'importe quoi avec. Et c'est notre Frère, nom. non. C'est notre nom qui va. Genre, même si on sera plus là, c'est notre nom maintenant, Camino. Ça veut dire demain, si notre ça nom, devient autre chose, si ça deal. Par exemple, un truc qu'on n'a jamais fait avec l'alcool et tout ça, si ça deal avec l'alcool demain, c'est notre nom. Ouais. Ah, et Paris c'est Olympique, mort. ça, ouais. On est trop dans le contrôle. Et puis les gens ils vont faire des raccourcis de ouf. C'est et- ça. ouais. tu Ça se imagines fait souvent, hein, des gens qui Non. mettent la faute sur quelqu'un qui a même plus, La main sur son qui est même produit. plus décisionnaire ou quoi. Ah, Georges C'est- Lucas, Ouais. Vraiment, c'est. Ouais. En tout cas, le Mais jour non, où non, on non, nous ça propose se fera 1 milliard pas. pour Tomodachi, je signe directement. les gars. Je savais qu'il allait faire ça. Mon gros. stylo est prêt. Carrément, j'achète déjà un stylo Mont Blanc avec l'argent de ça pour signer. Mon gars. Ça m'étonne pas, pardon.